Émission 845, cette semaine. The Stop It de Dr. Zilo. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, chanteur d'une équipe dont les membres savent que le titre de docteur veut pas toujours dire quelque chose de bon. On parle de Dr. Zilo tout à l'heure. Hein, il y a quelqu'un sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui m'a demandé c'est quoi le sujet cette semaine. J'ai essayé de trouver le film. Non, man, tu le trouveras pas, le film. C'est impossible que tu trouves le film. Ben, tu sais. Quoique. Je l'ai fait. Exactement. Le premier est sans doute la seule personne, une des rares personnes au monde à posséder le set complet de Dr. Zilo. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Oui, j'amène cette information avec moi dans la tombe. Oui. Ça va être écrit sur ma pierre tombale. Je veux le voir sur ta pierre tombale, mais j'aimerais ça le voir également sur ton LinkedIn. Ah oui, ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être pas pire, ça, c'est ton LinkedIn. Le second, après son titre de baronne d'Hochelaga, elle vient de se mériter le sobriquet de comtesse du Tal. Caroline Brault est avec nous. Salut, Caroline. Bravo pour ta victoire au Tal. Moi, je suis désolé, mais ça vaut... Hey, go for it, tu te bats pour nous tous. Merci. Bravo, t'as au moins une autre année. Oui. Hey, forte notre câble. Et la dernière, notre invitée cette semaine, elle vient nous parler de la 8e édition du Festival Transistor de la radio numérique, Festival de la radio numérique, pardon, qui va se dérouler du 24 au 27 avril prochain dans le Vieux-Elmer. La directrice générale de Transistor Média, Clara Lagacé, est avec nous. Salut, Clara. Salut! Merci beaucoup d'accepter de nous parler comme ça là, à quelques jours du festival. Je sais que vous devez être énormément débordé, mais je pense que c'est une tradition mystérieuse étonnante. Il faut parler de Transistor parce qu'on aime beaucoup ce que vous faites pour le milieu puis pour la balado de façon générale. Justement, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Transistor et le festival de la radio numérique, ton pitch d'elevator pitch, là, ton pitch d'ascenseur, c'est quoi le festival Transistor? Le Festival Transistor, comme tu l'as dit, c'est la 8e édition cette année, puis ça se déroule à Gatineau, donc depuis 2017, puis ça fait sortir les balados des studios. Donc, on invite le public à venir voir des lives, à participer à des séances d'écoute, à rencontrer les créateurs de balados, en gros, dans le Vieux-Elmer, qui est un secteur de Gatineau. Puis, pour donner une idée pour les gens à la maison, est-ce que c'est des écoutes passives ou on assiste à des diffusions live? Il y a les deux cette année, je te dirais. Donc, il y a des diffusions live, il y a des balados qui préparent des présentations spéciales qui n'ont jamais été diffusées avant, qui vont venir présenter en direct, en live, sur scène. Donc, ça, c'est vraiment comme une expérience privilégiée. Puis, il y a aussi des séances d'écoute qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus passives, mais c'est pour faire l'expérience d'un balado ensemble, pour vivre l'effet de communauté. Tu sais, tellement souvent, on écoute un balado tout seul ou en faisant nos tâches, puis c'est bien. Ça crée le rapport d'intimité au balado, mais là, avec le festival, on essaie de transposer ce rapport d'intimité-là pour qu'ensemble, on puisse faire l'expérience de toutes sortes de projets intéressants. Génial. Je passais au travers de la programmation, puis j'encourage les auditeurs et auditrices des Mystérieux Étonnants d'aller jeter un coup d'œil parce qu'on n'aura pas le temps d'y rendre justice, mais elle est excessivement solide. Et ce que j'aime cette année, c'est que vous mélangez autant le comique, si vous voulez, là, au comique au sens large, et l'horreur, le true crime qui fonctionne très très bien en balado depuis toujours. Vous avez Rince Crime, le podcast des personnages, les gens de Captive, notre ami Simon Prêche d'Ars Moriendi, Décideret va être présent, donc on salue la gang de Décideret. Levons un petit peu le rideau là, derrière l'événement. Ça prend quoi pour créer un festival de balado? Est-ce que vous recherchez des balados en particulier ou vous vous inspirez de ce qui fait partie de la discussion autour de la balado dans le moment? Un peu des deux. Tu sais, je pense que ça prend un équilibre dans la programmation pour, justement, comme tu le dis, représenter que différents auditeurs, auditrices puissent se retrouver dans la programmation, tu sais, donc du comique, plus du côté du true crime, des choses qui sont plus dans le documentaire aussi. Puis à chaque année, on donne des cartes blanches à des gens qui n'ont pas nécessairement déjà fait de balado aussi, puis on les accompagne durant les semaines avant le festival pour qu'ils puissent présenter une première étape de travail. Fait que c'est tout cet équilibre-là qu'on cherche, en tout cas que je pense qu'on a réussi à trouver cette année, pour vraiment faire un portrait assez complet de ce qui se fait en balado au Québec, ce qui est comme super riche, là. Puis si on pouvait, on le ferait pendant un mois, puis on en aurait encore à présenter, honnêtement. Oui, exact. Il y en a énormément. D'ailleurs, comment vous faites des choix? Comment vous arrivez à décider qui va être pris, qui sera pas pris?
Ben, écoute, il y a un comité qui se penche là-dessus, on regarde ça. On peut pas dire oui à tout le monde, Non, malheureusement, puis il y en a qui... C'est un équilibre. Excellent, excellent. Comme j'ai dit, la programmation est très vaste. On va passer à travers peut-être la première journée parce que je trouvais ça intriguant. Vous commencez ça ce mercredi, le 24 avril, avec un événement qui s'appelle le Mont Rushmore de Gatineau. Je sais que vous êtes excessivement fan ou disons fidèle à votre région. C'est quoi exactement? Oui, limite non objectif, mais c'est bien correct. C'est quoi ça exactement? Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que je pense que la prémisse, c'est de découvrir un peu Gatineau dans son ensemble. Ouais. Ben, écoute, le Mont Rushmore, c'est un balado qu'on produit à Transistor de manière très régulière, c'est-à-dire une fois par année, qui n'est pas diffusé par la suite. Fait que vraiment, j'essaie de créer le faux mot en ce moment puis d'inviter les gens à venir. Faut y aller. Parce que on sait pas encore quand on va les diffuser. Un jour, oui, mais à suivre. En gros, le Mont Rushmore, c'est comme la montagne là, aux États-Unis, sur laquelle il y a les 4 phases de président. Oui. Ben, l'idée, c'est de réunir 4 personnes pour, cette fois-ci, choisir les 4 figures qui sont marquantes sur Gatineau. Donc, qui marquent l'histoire de Gatineau. Donc, Julien Morissette, directeur artistique et fondateur de Transistor. Steven Boivin, aussi fondateur de Transistor, maintenant dans le monde de la politique municipale. Et 2 autres invités, donc Jade Monpetit et Martin Vanas, des habitués des ondes dans notre région, vont avoir 1 heure pour déterminer ensemble qui sont les 4 figures qui seraient sur le Mont Rushmore de Gatineau. Puis, je promets que ça va être drôle et excellent. Pas mal fun comme moment. Le mercredi, la même journée à 20h, il y a aussi le podcast de Rince Crème. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer au travers de ça. Là. C'est comme quand même les Denis de Relais. Tout le monde les connaît, sont excellents, sont super bons. Mais passons justement au jeudi, donc le 25 avril. Il y a le podcast des personnages de Jay La Liberté que je ne connaissais pas. C'est quoi exactement? Le podcast des personnages, c'est ça. C'est Jay La Liberté qui reçoit en entrevue 2 personnalités déguisées. Donc là, cette fois-ci, on sait pas en quoi ils vont devoir se déguiser. Mais il va recevoir Mona de Grenoble et Virginie Chauvette qui vont faire de l'impro sous, dans le fond, le personnage que Jay leur a donné pendant environ 1 heure. Ils savent pas encore quel personnage ils vont incarner. Hey, sais-tu quoi? Je pense qu'elles vont le savoir un petit peu à l'avance, mais nous, on ne sait pas encore. Mais pas beaucoup. Tu sais, je pense qu'ils ont les grandes lignes, là. Mais... Excellent. Juste pour souligner encore une fois que la même journée, ça c'est le vendredi. Non, le jeudi, pardon. Ça, c'est le jeudi. Le jeudi, il va y avoir un spectacle de la Claire ensemble, donc vous pouvez pas passer à côté de ça. J'aurais aimé ça pouvoir parler à Julien Morissette, qui, comme tu l'as dit, est un des fondateurs du festival, mais on est quand même très, très, très content de t'accueillir, parce qu'il a produit un nouveau balado. Donc, on a plein de points en commun. Julien et moi, on fait de la balado, on est des beaux bonhommes, et on a peur des avions, parce qu'il présente un podcast qui s'appelle Turbulence, traverser les troubles anxieux. Il a amené littéralement un micro puis une enregistreuse dans ses sessions avec son psychologue. Donc, le but était de se désensibiliser à sa peur de prendre l'avion. C'est bien ça? Oui, exact. C'est parti de ça comme quête, puis finalement, ça a ouvert, disons, une quête plus large sur les troubles anxieux avec lesquels il peut vivre. Mais oui, donc on a eu toutes les autorisations nécessaires, puis lui, il a enregistré pendant 1 an ses séances chez sa psy, pour un peu documenter tout ça. Puis dans le fond, c'est quasiment 6-7 ans d'archives qui a été mis ensemble, d'archives personnelles de sa vie. Donc, il y a les séances avec sa psy, mais il y a d'autres moments aussi. Puis, à travers tout ça, on le suit, lui. Puis, je pense que c'est très intéressant pour quiconque s'intéresse aux enjeux de santé mentale, puis à comment trouver des accroches assez pratiques pour essayer de commencer à démystifier ça, soit pour soi-même ou pour des gens qu'on peut accompagner, nos proches. Tu sais, on connaît tous pas mal quelqu'un qui, disons, vit avec ces troubles-là. Exact. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que ça va avoir lieu, une session d'écoute plus questions-réponses le 26, ça c'est le vendredi, puis le balado est lancé la même journée, c'est produit avec justement Transistor Média, mais également, ça sera disponible sur O-Audio, la plateforme de Radio-Canada. Bon, écoute, on passe rapidement, mais de dérive, Olivier Bernard, toujours excellente balado, ça c'est aussi le 26. Là, j'ai pas le choix de le mentionner, même si c'est complet, le 26 également à 21h, la nuit d'horreur numéro 1, parce qu'il y en aura une deuxième le samedi. Captive et Ars Moriendi, on le connaît, hein? Je pense que... Ça dit quoi? Simon Predge? C'est pas sûr, hein? En tout cas, grosse soirée, je pense que les gens aiment le true crime. T'es sûr qu'il reste pas de billets, là? C'est une co-présentation. Pour vrai, c'est complet de chez complet. Mais j'ai une liste. Pour vrai, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai une liste d'attente, puis je prends les noms, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. Là, justement,
des fois j'ai des annulations, puis on va y aller dans l'ordre. Excellent. Bon, ouais, pour les gens qui connaissent pas Cactive, c'est les disparitions qui ont lieu au Québec. C'est fait avec beaucoup de respect. C'est ce que j'aime d'ailleurs de ce balado-là. C'est pas fait avec une facture tabloïde. Là. C'est vraiment intéressant. Décidérez à 11h le même soir. Décidérez à quoi s'attendre, je pense que même eux, ils le savent pas. Si vous connaissez les Mystérieux Étonnants, vous connaissez Décidérez. Donc, le samedi 27, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, la série des cartes blanches. Peux-tu nous expliquer encore un peu, c'est quoi exactement? Ouais, fait que dans le fond, dans ce cas-ci, c'est deux créatrices, donc Vanessa Landry et Laurence Lambert-Chan, avec qui on était en discussion depuis un moment parce qu'elles voulaient développer des projets balado. Puis là, avec le festival, c'est l'occasion parfaite de leur donner un moment pour réfléchir à développer un projet balado, donc qu'ils l'ont pas nécessairement déjà fait. Puis donc Julien, que tu as mentionné, et moi, on les accompagne à travers ça durant les semaines avant le festival. Puis ils viennent faire un peu comme une sortie de résidence, présenter un premier épisode pilote au festival. Donc chacune s'intéresse à un sujet vraiment différent, mais Vanessa, c'est une poétesse de la Matapédia qu'elle veut sortir de l'oubli, qui est comme à la croisée de la littérature, du territoire, ça nous intéresse vraiment. Puis Laurence Lambert-Chan s'est récemment fait donner toutes les lettres que son père a écrites à ses parents. Lui est immigré chinois originaire du Madagascar, puis il écrivait durant toute l'année, la première année qu'il est arrivé au Canada. Fait à travers tout ça, elle se réapproprie un petit peu son histoire, puis elle raconte ça, c'est super touchant dans sa carte blanche. Génial. Puis évidemment, premières étapes, là. On va finir, vous savez, encore une fois, j'ai passé à travers plein d'autres projections et événements, là, mais le samedi 21h, la deuxième soirée d'horreur, ça, c'est pas complet pour l'instant. En tout cas, si je me fie bien au site Internet, quoique il y a des chances. Non? OK, j'essaie... C'est pas complet, mais mettons qu'il en reste 5-6. Et voilà, j'essaie de créer le faux mot, j'essaie de créer le fear of missing out. Là. Donc, 21h, donc la nuit horreur 2. Hanté, qui est votre production, un balado qui couvre les événements étranges de la région de Gatineau, et la gang de Distorsion, deux gars qui sont des vétérans de la balado aussi québécoise, qui présentent des faits insolites tirés du web. Là, on parle de projection, comment on a dit ça, immersif. J'ai trouvé ça très nébuleux. Qu'est-ce que tu veux dire par immersif? Ça reste de l'audio? Est-ce qu'on est dans la présentation visuelle ici? Tu parles l'accompagnement immersif de notre côté. Oui. Hanté. C'est immersif parce que en fait c'est pas ça va pas juste être présenté en formule sonore stéréo. Donc il y a vraiment un certain nombre d'enceintes dans la salle avec le public pour créer une immersion mais sonore. Donc effectivement pas dans la réalité virtuelle le visuel, mais vraiment du côté sonore. Là. Vous avez pas sorti les Apple Vision Pro pour la séance. Ça aurait coûté ben trop cher. Non, pas encore. Pas encore, quoique, on sait-on jamais. Écoute, je vais te laisser. Je sais que vous êtes excessivement occupés. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous autres pour nous parler du festival. Je sais qu'on a des auditeurs qui s'en vont dans le coin de Gatineau pour aller vous voir, pour aller écouter les balados qui sont présentés durant le week-end. On parle du 24 au 27 avril prochain. D'ailleurs, si quelqu'un veut me faire un livre pour le samedi, je suis ouvert à aller voir la gang des Décidérez. Hein? J'envoie ça dans l'éther. La plupart des activités... eux sont vendredi. Ah, c'est vendredi? Bon, vendredi. Oui, une chance que tu m'as corrigé parce que là, je serais arrivé puis j'aurais été un petit peu déçu. Donc, les activités sont un peu partout, mais la plupart sont au Centre culturel de Vieux-Almer. Allez consulter le site Internet pour avoir toutes les informations, dont le prix des billets, l'heure des diffusions et les autres projections dont j'ai pas parlé. Plutôt pas projections, mais séances d'écoute. Merci beaucoup, Clara, d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. À bientôt. Salut. Merci. Bonne continuation. Bye bye. C'était Clara Lagacé du Festival Transistor, la directrice générale. Vraiment une belle gang. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est très cool. Des tasses aussi. Des tasses, oui. J'ai vu que je t'avais donné le verre. C'est un hasard, mais oui, j'ai toujours les bocs de Transistor depuis que je l'ai récupéré de mon party auquel j'avais assisté là-bas jadis. Merci d'être là, Carl, également. Tu es aussi notre invité. Hein? Merci. Écoute, je sais que tu as été au Festival de BD de Montréal, de Québec, récemment. Comme ça s'est bien déroulé. As-tu des anecdotes pour nous autres? Parce qu'à date, Gauthier n'est pas revenu depuis sa présence et Jake non plus. Donc, moi, je veux savoir ce qui s'est déroulé là-bas. Vous avez pas entendu? On les a perdus à 40. Ils sont pas revenus à Montréal. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a pas revu. On les a laissés au Madrid. Ben moi, j'ai vu quelqu'un qui prétend être Jake en fin de semaine. Tu l'as vu en fin de semaine? Ah ouais. Fait que c'était peut-être... Est-ce qu'il était teint?
Les cheveux? Il y avait les cheveux gris. Ah, ben, ça doit être lui. Ouais. En tout cas, si c'est pas lui, La ça petite doit barbe, la petite face, barbe. la petite belle face. Parles-tu de même? Oui. Ok, ben, c'est soit Dan Bigra qu'une perruque ou Jake. Ouais, peut-être. Fait qu'ils sont corrects. Fait que c'était cool. Bel Ouais, événement. c'était super cool. Axel a gagné un BD Oui, Scosa. c'est vrai, il faut le souligner. C'était fantastique. Mhm. Puis, Est-ce qu'elle était émue? Oui, vraiment. T'es grillé de ses plus beaux atouts, de plus beaux habits, de bracelets en stud et de... Attends, elle apportait une chemise de carreau en carreau, hein, c'est ça? Je pense des manchons avec un t-shirt par-dessus. Ah, ok, quelque c'était chose un de des même. deux. Très on point, super on point. Excellent. On a eu un karaoké dessiné. Ah, c'est quoi ça? C'est exactement ce que tu penses. Ok. Il y a un projet. Il y a un Ça projet- mérite d'être clair. il y a un projecteur avec Ouais. une caméra comme dans l'impro BD. Uh-huh. Il y a un écran pour les paroles. Puis tu peux chanter pendant que quelqu'un dessine en arrière. Mhm. Tu peux chanter ou juste dessiner, un des deux. Ou tu peux faire comme Boom et jouer à mode hard et faire les deux en même temps. Elle a fait les deux en même Ouais. temps. Elle a fait une toune des Misérables en dessinant un bonhomme, Ben voyons, sacrément. genre dans la pluie. Puis la semaine d'avant, elle m'a dit, là, je me suis pratiquée. Puis là, j'ai dit, t'es la seule personne au Québec qui se pratique en ce moment pour un karaoké décidé. Mais c'est donc bien une bonne idée. J'avais c'est jamais vraiment pensé à cool. ça. C'était-tu la première édition qui faisait ça? Ouais, ou- d'habitude, il y a un match d'impro après la remise Ouais, de prix, ouais. mais là, c'était comme deux activités différentes. Il y avait un Génial. match d'impro le samedi, puis le karaoké est comme, tu sais, devenu la passion des BDistes un peu, là, dans Ouais. les Ben, dernières c'est parce que c'est années. gratuit. Fait- Ouais, ouais. Puis Estelle Bachelard, est une grande, tu sais, grande amatrice de... Oui. Fait qu'elle a comme un peu mis ça sur pied là, pour cette Oui. année, le karaoké, puis ça a été vraiment populaire, c'était super cool. C'est donc bien cool. Fait, est-ce que les gens dessinaient quelque chose en fonction de la chanson ou ça pouvait être Ouais. selon la performance? Ben, je vais te donner deux exemples. Jake a fait une œuvre conceptuelle sur Painted Black, course. qui est une chanson classique d'Olivier Carpentier. Puis il a commencé son dessin avec un gros molotov noir, là, puis il a juste peinturé toute la feuille en Painting noir. Black, ouais, c'est ça. C'était très cool. Puis, moi, j'ai fait... Charlotte, que vous avez reçue Oui. la semaine passée, Mhm. est arrivée sur scène avec... elle voulait chanter Creep de Radiohead. Ouais. La tune est partie et elle a fait un cover de All-Star de Smash Mouth parce que ça Ouais, marche. ouais, ça va Ouais, sur tout. ouais. Ouais, c'est Ça marche parfaitement. Fait que Ouais. moi, j'avais commencé à dessiner sur un ado avec des cheveux d'en face. Puis là, à un moment donné, elle commence somebody. J'ai fait, oh fuck, là, j'ai commencé à leur faire des petites antennes de Shrek. C'était fantastique. Wow. C'est vraiment cool. Hey, j'espère que quelqu'un a archivé ce moment-là. Ou peut-être pas, non. Ça aurait été... Ça, c'est le genre d'affaire que tout le monde prend des vidéos, personne les envoie, puis à un moment donné, ouais. tu fais le ménage de ton téléphone. Puis... Ouais, ouais. Puis là, tu te présentes en politique ou 20 ans plus tard, finalement, Ouais, ça te c'est hante. ça sort. Excellent. Merci d'être avec nous autres. On Plaisir. commence-tu les nouvelles, mon Simon? On commence ça avec toi? Ah, ouais? Ouais? Ouais, on peut. On va y aller. Vas-y, Attends, je parle de même parce que je cherche ton... J'ai color-codé tous vos maudits jingles, mais à chaque fois, je cherche... T'oublies les couleurs. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Les Il est là. vois-tu? Il est là. Ok. Yes. Ouais, Yes. c'est le thème qui a rapport avec ce que je vais parler. Ah, pour la première... Ben, pas pour la première fois, mais ça concorde. Une des rares fois que ça concorde. ça fonctionne, Mhm. parce que je vais parler des X-Men. Ouais, ouais. J'ai plusieurs petites nouvelles, si on veut. Nice. Ou plutôt opinions. Ou, Opinion. non, pas. En tout cas. Vous allez voir, j'ai. Oui. Je veux. Comment dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Grosse émotion. Ouais. Ben, oui, j'ai grosse émotion parce que le cartoon qu'on a, là, Ouais. X-Men 97. Qui est la saison 4? 6. 6? Ça serait 6, Ouais. mais. Ouais, c'est la 1. C'est bon, oui. C'est comme la meilleure affaire. Ouais, Je capote. T'arrêtes pas de capoter. Je sais, puis là, évidemment, je veux pas rien spoiler pour ceux qui veulent attendre de tous les écouter. Ouais. Mais Comme on moi, a eu la semaine dernière, non, pas mercredi dernier, mais l'autre d'avant, on a eu l'épisode 5, qui était un chef-d'œuvre
et qui encapsule pas mal tout ce que les X-Men sont, c'est-à-dire beaucoup de drame et de... C'est un soap, tu sais, mais avec beaucoup de destruction aussi. Ce que toi, t'as vécu récemment en lisant l'ère Krakoa et tous les rebondissements puis morts qu'il y a eu. Ouais, puis dans l'épisode 5, il y avait quelques notions qui venaient de l'ère Krakoa. Nice. Parce qu'on s'en va à Genosha, mais là, c'est un mélange de Genosha de la période un peu... 90s. Fin 90s, début 2000, et Krakoa, tu sais. Ouais. Qui sont deux... Pour les gens à la maison, ça va pas, Genosha, c'est une île où les mutants ont essayé d'avoir un refuge puis créer une nation. Puis Krakoa était l'équivalent, mais à notre époque, écrit sous Ekman puis d'autres auteurs qui ont suivi par la suite. C'est ça. Mais c'est que cet épisode-là, il a réussi à... Ben, tu sais, ceux qui le savaient, mais ceux qui avaient besoin de le savoir que Gambit, il est fucking cool. Il est fucking cool. Il y a cet épisode-là. Il y a des cartes, man. Pitch des cartes. Il fait pas juste ça, je vais te dire. Il est-tu en crop top? Pas dans cet épisode-là, mais dans C'est tout ce que je sais, moi, du reboot. Ouais, je pense qu'il joue au basket en crop top, non? Ouais. C'est ça. Je vais l'écouter. Puis il fait des beignets. Ouais. Il fait des beignets. Des beignets. J'ai vu cet épisode-là. Puis c'est ça, c'est que l'épisode 5 était émotionnellement élevé. Fait que tu le finis, t'es comme... Puis c'est rare que je vis des choses comme ça avec un cartoon. Mais c'est ça. Dans le fond, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, genre, il y avait des moments qui me rappelaient Évangélion. OK. Fait que j'étais comme, voyons, Caroline, c'est quoi cette affaire-là? C'est bien intense parce qu'Évangélion, c'est pas de tout repos non plus. Là. Non. C'est émotivement challenging. Ouais, surtout le dernier épisode de la première saison, là, parce que j'ai rien compris. Jake m'a essayé de me l'expliquer plusieurs fois, puis j'étais comme, non, man, je comprends pas ce que t'es en train de me dire. Ouais, moi, j'ai finalement compris. Ah oui? Mais il a fallu que quelqu'un me l'explique. Il te l'expliquait ou t'étais sous C'était pas Jake. Ah, c'était pas Jake. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut voir le film là, pour catch. Ah oui. C'est ça qui est gossant. Bon, l'autre clé. Puis aussi, le dernier épisode qu'il y a eu, l'épisode 6, mettant en vedette, entre autres, Storm. Et Storm aussi, elle a un moment... je te dirais que toute l'histoire... l'histoire la met de l'avant, mais il y a vraiment des moments dans l'histoire où tu fais « Ok, ouais, Storm, c'est pas rien. Fait que là, j'ai vu Benoît déconcentré. C'est parce que j'ai lu de quoi, puis j'étais comme, je vais y répondre après. OK. Fait que c'est ça, je voulais juste dire, écoutez-le, parce que c'est très, très bon. Mais faut-tu être à jour? Non, je pense pas. C'est bon. T'as pas besoin d'avoir vu. T'as juste, il te résume bien ce que tu dois savoir pour suivre l'histoire. Mais sinon, c'est vraiment comme... Si tu connais le corps de genre 10-15 personnages principaux, tu vas être correct. Tu vas être correct. Moi, tu sais, j'avais vu la série quand j'étais jeune, mais j'ai pas réécouté les nouvelles saisons pour écouter la nouvelle. Puis j'ai écouté le premier épisode et demi. C'est pas parce que j'ai pas aimé ça, là, j'ai trippé, mais c'est parce que mon cerveau a décidé de doom-scroller sur Instagram à la place. Puis c'était bon. Puis j'avais pas besoin, ça se situe très bien, tu sais exactement où t'es, puis qui sont qui, puis... Tu pourrais l'écouter déjà sans avoir à te taper les 5 premières Est-ce que Nightcrawler est là? C'est mon préf. Oui. Il est là. Il est cool. Il est dans l'épisode 5, d'ailleurs. Oh! Excellent. Ouais. Et à cause qu'il est là à cause de qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 5, il est dans le générique de l'épisode 6. Oh! Shit! Bon, ouais, je pense que t'en as déjà trop dit. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave. Sinon, aussi, je voulais vous dire où je suis rendu dans les bandes dessinées, parce que là... T'es dans les 90s encore? Je suis encore dans les 90s, 98 encore. Pauvre toi. C'est ça, la dernière fois j'avais fini Opération Zero Tolerance. Oui, et t'as plus de tolérance justement pour cette période, non? Ça dépend sur quoi je tombe, mais là il y a des nouveaux personnages qui se joignent aux X-Men. Il y a Maggot, il y a Marrow, il y a Dr. Cecilia Reyes. Mais là, j'ai lu une grosse histoire de Cable contre le Hellfire Club et contre... Je comprends rien. Je vais essayer de le nommer. Schweir,
qui était un sbire de Apocalypse dans le futur où Cable est allé, ou a grandi, en fait, avant qu'il revienne. Ah oui. Là, je te situe, Caro. T'es-tu avec nous autres? Ouais. Je m'en allais commencer à faire des diagrammes. J'ai en train de faire un fan art de Cloud. Là. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça, c'est que j'avance pas vite parce que là, il y avait comme à peu près 7-8 numéros de cette histoire-là qui était quand même bien, mais il y a un moment donné où il essaie de nous rendre un peu, de faire une rédemption à un ancien vilain de l'époque avant Marvel. Tu sais, quand il y avait Captain America, Namor, l'autre Human Torch. L'autre Human Torch, ouais. Puis un autre. Puis là, il y avait le méchant qui était le Master... En tout cas, c'est genre un nazi. Un nazi, white supremacist. Ouais, c'est ça. C'est le Captain America nazi, genre. Puis là, il essayait de faire une rédemption. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites, là? C'est les nannies, hein? Ils ont essayé plein des affaires. C'est ça. Tout est extreme. Puis là, je suis poigné dans un one-shot avec Sabretooth et Wild Child. Wild Child, ouais, c'est ça. Le genre de mini Sabretooth canadien. Ouais. Là, les deux sont à la... Tu veux pas que les gens te rappellent de toi comme étant le mini Sabretooth canadien. Ouais. Puis là, les deux, ben, ils sont ils pourchassent un agent du KGB qui est un psychopathe et qui s'appelle Chop Chop. Chop Chop. Ben Ouais, oui. Chop Chop. Chop Chop. On l'aime, lui, hein? Ouais, ben, on aime le nom, en tout cas. Ouais, c'est le fun. C'est ça. Ouais. Puis, sinon, ça se dit bien. Si je peux rester Oui, dans tu peux les rester. X-Men, il y a un trailer qui est sorti aujourd'hui. Ouais, est-ce que toi, tu l'as vu, Cab? Non, trailer de quoi? De Deadpool et Wolverine? Ouais. Sur une toune de Like a Prayer de Madonna? Oh non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je sais que t'as roulé les yeux pour les gens à la maison qui ne regardent pas le feed en direct, mais pour vrai, là, le vieux monsieur que je suis était très, très content. Ah, ben oui. Ouais, oui, je suis blasé. C'est blasé, c'est ça. Mais moi, je pense que je suis passé l'espèce de temps où tu sais, on check un trailer, puis là, on dit « Ah, là, c'est ça qui va arriver, puis là, il y a peut-être... » Là, je fais juste comme l'écouter, je fais comme « Non, ça va avoir la fun. » Cool. Puis là, je pense. Tu sais, Sainte, je l'ai pas tant que ça, moi, la Marvel Fatigue, quoique je reconnais que je n'ai pas l'excitation que j'avais autrefois d'aller au cinéma pour voir les 3 ou 4 films qui sortaient à chaque 2 mois d'affilée. Mais celui-ci est un des rares qui m'a donné envie d'aller en salle. Puis vous connaissez mon amour pour aller dans les salles où il y a d'autres personnes. Et là, je serais très, très... je serais très willing d'aller le voir. Ça a l'air d'être à l'image des 2 autres qui ont eu lieu, qui ont existé avant, qui ont des fêtes, pardon. Ouais. Puis avec toute l'espèce de côté méta, j'ai l'impression qu'on va affronter de front toute l'idée que Disney a racheté aussi 20th Century Studios, puis il y a des personnages qui ont été rachetés avec ça. Fait que go for it. Moi, je suis un gros fan de méta. Fait que, C'est-tu gore? Y a-tu un teaser? Il y a eu un teaser. Il y a un teaser, il y a une couple de mois de ça. Là, on est vraiment dans le trailer. On voit du sang, c'est 16 ans et plus. Aussi. Ça sac. C'est 16 ans et plus, là. C'est un red band. Ouais, c'est élevé pour les États-Unis. Ouais. Parce que c'est R. Tu sais, c'est comme... C'est 2 gars qui guérissent. Fait que la possibilité d'une heure et demie, 2 heures de bout de peau qui vole est vraiment possible. Je pense que ça va être vraiment slotcheux. Ah oui, ça va. Dans le trailer, ça va l'air assez slotcheux. Puis c'est méta au point est-ce qu'ils vont adresser le slotchage. Genre comme, on peut le faire parce qu'on est rendu à... C'est ça aussi d'être... On dirait que j'aimerais mieux regarder comme du steak haché se faire découper pendant 2 heures. Tu dis ça. Avec le sens de l'humour. Oui. C'est sûr qu'un steak haché se fait découper et fait des jokes méta par rapport à ce qui est en train de se produire. Là, toi, t'embarques. Es-tu genre pas pantoute excité par ce projet? Pour vrai, t'es situé où là, par rapport à ça? Deadpool and Wolverine puis le steak haché? Le premier Deadpool existait, là. C'était funny. On dirait que le style d'humour des quips, des petits one-liners de Ryan Reynolds qui est comme « Hey! » Ouais, ça peut venir gossant. Puis tu sais, il joue le même gars, là. Il joue le même gars depuis des années. C'est surprenant à quel point il écoute. Il a le même casting, tu sais, puis il est extrêmement charmant, ça y enlève absolument rien. Mais genre, un Max... Je sais pas.
C'est un masque en CGI qui fait des jokes. Puis qui se fait couper des bouts, genre. Ouais, mais moi, tu dis ça, puis je suis juste comme, ouais, mais oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, c'est correct. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est. Je suis vendu. Tu penses aller voir au cinéma? Des chances. Une chance. On va attendre 45 jours, puis il va être disponible en ligne. Mais ouais, c'est ça. C'est un des rares films de Marvel qui m'a intéressé, puis ça sera le seul cette année. C'est ça. Donc, Ça fait un bout. Ouais. Rendu là. Ça sort en juillet, hein, je crois. Ouais, 25 juillet. 25 juillet, quand même pas pire. On continue avec toi, Cab? Oui. On va piquer le jingle de Jake, comme je fais toujours. Absolument, je me l'approprie, mais je vais te le donner à toi. Et... J'étais déconcentré parce que tout à l'heure, il y a un certain Benoît Lacombe qui nous a écrit dans le chat parce qu'on est diffusé en direct. On diffuse en direct le show les lundis, puis c'est disponible en balado, bien sûr, par la suite. Puis il a dit, je vous envoie un SpeakPipe. Je l'ai vu rentrer, mais c'est parce que si vous me le faites là, je peux pas le faire jouer. Là. C'est un peu compliqué. Je vais essayer, mais je te promets rien, Benoît. Fait que, mais je vais le faire parce que t'as un Christy de beau nom. Oh, t'es donc bien smart. Moi, j'arrive avec, comme d'habitude, des nouvelles du vrai monde. Mais c'est tellement dystopique que ça pourrait être de la science-fiction rendue là. Moi, je dis toujours qu'on est dans une bande-annonce d'un film de Robocop. Ah, ben bon, on est dans ce niveau-là. On est dans ce niveau-là. C'est extrêmement approprié. Ouais. Je vais vous parler du rappel des Cybertrucks de Tesla. qui est arrivé cette semaine. Écoute, tu peux bâcher Elon Musk. Moi, c'est pas moi qui va t'arrêter. C'est un sport national. C'est rendu un sport international. Ça, c'est son truck carré. Oui, qui a l'air d'avoir été dessiné par un enfant de 7 ans. Qui, à la présentation, quelqu'un a lancé genre un morceau de métal dans la vitre pour tester la résistance, puis ça traversait la vitre. C'était magnifique. Tu sais, c'est un truc que tu peux faire des traces de doigts dessus parce que t'en as assez inox. Exact, c'est ça. Fait que ça va pas très bien dans la cuisine. Ah non, comment tu vas, en tout cas. Puis cette semaine, le National Highway Traffic Safety Administration a rappelé tous les Cybertrucks. Wow. Tous les Cybertrucks? Tous les Cybertrucks, c'est à peu près 3000 quelques unités. Il y en a pas tant que ça qui ont été vendus parce que c'est épouvantablement cher. Oui, puis au prix qui est cher. Ouais, c'est ça. C'est rentable au prix qui est vend. Il faut que tu sois riche, que tu n'aies pas de goût. Pas d'orgueil aussi. Plusieurs... Un peu sociopathe, moi, je dirais, c'est bon aussi. Un peu tu sais, mentalité de secte aussi. Oui. Puis aussi avoir fait fi de des centaines et des centaines de vidéos de ces chars-là qui se pognent dans des pits de sable, qui perdent des roues. Tu sais, c'est cartoonesque, là, comment... C'est vraiment une... On dirait un sketch des Simpsons, tu sais, quand le char, il pogne dans un truc de sable, puis il pogne en feu. Ouais, c'est exactement ça. Mais là, c'est plus sérieux que juste comme des traces de doigts sur la carrosserie ou de la rouille ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est tout arrivé. Parce que c'est dangereux, il y a un danger qui... Oui, il y a vraiment un danger. Quand il y a des rappels massifs comme ça, c'est qu'il y a un danger. Turns out que le véhicule qui pèse, soit dit en passant, 6600 livres, c'est extrêmement pesant. Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? De l'or, est-ce que Ben non, des batteries. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Les chars électriques sont extrêmement pesants. Il pèse 6600 livres, il est en acier inox. Là, cette semaine, à cause d'un savon dans un lubrifiant spécial dans la fabrication des pédales d'accélération, il y a possibilité que une partie de la pédale d'accélération se détache et bloque dans le fond. Tabarnak! Fait que c'est arrivé. Il y a eu des témoignages de gens que la pédale a pété puis le char est parti. C'est comme c'est une... vraiment, c'est comme c'est une... Mais il me semble que c'est une faille qui... Ben, surtout que c'est un char électrique, puis il fait de 0 à 100 km/h en 3 secondes. C'est l'accélération d'un jet à peu près. Puis il pèse 6600 livres, puis il est construit comme de façon où les roues sont extrêmement proches de l'avant. Fait qu'il n'y a pas de zone où ce qui s'aplatit vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est dans les chars. Il y a un crumple zone, une zone de froissement, parce que quand tu passes, t'as de la place pour faire crunch, pour amoindrir l'impact. Ça, il n'y en a pas. Le Cybertruck n'en a pas beaucoup. Ah wow, c'est une bonne idée. J'ai vu des vidéos de crash test, puis tu veux pas te faire frapper par ça, mon gars. Là. Ça a l'air d'être, premièrement, c'est pire façon de mourir. Oui, ben c'est une insulte rendu là. C'est une insulte à la vie. Là. Fait que c'est ça,
c'est quelque chose d'assez intense, là, de rappeler tous les camions, les chars. Puis, en fait, c'est vraiment pas la première fois que Tesla fait des rappels. Ils ont rappelé à peu près tous leurs modèles de toutes les voitures qu'on construit dans les 8 dernières années. Il y a eu au moins 10 rappels. Assez importants, là. Fait que Tesla sort des chars, puis il rappelle après. C'est comme s'il sortait comme... genre, sortir un jeu pas patché. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, il y a des... Ça, c'est un enjeu. C'est pas juste avec Tesla, mais maintenant, les voitures sont tellement... informatisé, je sais pas comment dire. Il y a tellement de composantes électroniques qu'il y a des mises à jour qui peuvent être faites sur votre voiture. Et puis là-dessus se mêle à tout ça. Là. Il y a des enjeux de cybersécurité où on peut vous traquer facilement. Il y a eu des cas de violence conjugale où il y avait des maris qui étaient en mesure de suivre leur ex-compagne. Puis il y a plein de trucs. Là, votre mécanicien peut littéralement télécharger votre itinéraire au garage. Puis comme c'est une industrie qui n'était pas habituée de faire dans ces tas-là, la cybersécurité, ils apprennent sur le tas. Et il n'y a pas nécessairement des processus en place. T'sais, c'est comme... Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la technologie dans les chars, comme quoi c'est extrêmement distrayant, c'est dangereux, ça a été prouvé. Absolument. Il y a un mouvement qui plaide le retour des bons vieux boutons, que tu zigonnes après ta radio, tu sais ils sont où, là. Moi, je suis rentrée dans le char la directrice du Salon du Livre, en tout cas une responsable du Salon du Livre de Chicoutimi. Puis elle conduisait une vieille, je pense que c'était une vieille BM début des années 2000. OK. Tout, tu sais, pas d'écran, quoi que ce soit, mais tu sais, c'est un char, là. Le dashboard était comme avec, du faux bois. Non, mais genre des petites lumières rouges, puis tout était beau, puis c'était placé, tu sais. Puis je suis rentrée dans son char, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement reposant, un char pas d'écran, là. Puis tu sais, un char quand même plus un petit peu plus haut de gamme, tu sais. Une BM, c'est pas de... Mais tu sais, tu sais que c'est encore un bon char. Puis j'avais comme des émotions. J'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? On a tout mis ça dans un iPad maintenant qui est dans le dash. Fait que, les Tesla, c'était Tesla, puis les compagnies à Musk, ça va pas full bien. Mais c'est un soap incroyablement entertaining qui n'arrête pas d'être... Je serais très, 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 très surpris qu'un auditeur ou auditrice des Mystérieux Étonnants possède un char ou un Cybertruck. Mais écoute, ils en ont rappelé 3600, là. Je veux dire, c'est un produit d'extrême luxe, là. Mais si vous êtes en mesure d'écouter le podcast dans votre Cybertruck, par contre, là, je veux voir une photo. Et je suis désolé, c'est tout ce qu'on vient de dire, si c'est le cas. Je veux voir une photo de vous qui écoutez les Mystérieux Étonnants. Imagines-tu un Cybertruck dans les rues toutes salées de Montréal? Ben écoute, ça sera de la tôle de plus, là. C'est pour ça qu'il va... Tu vu les rues en ce moment? C'est dégueulasse. Oh, mon Dieu, les Montréalais ont des cochons, là. C'est dégueu. OK, êtes-vous prêts? Merci, Cam. C'est plaisir. Voulez-vous, on va se jeter parce que je sais pas du tout ce que Benoît Lacombe voulait nous dire, mais j'ai réussi à placer son... OK, tu l'écoutes même pas avant. Je peux pas parce que l'écouter signifie que je vais devoir le diffuser. Fait qu'on va essayer. Si c'est problématique, je m'excuse à l'avance. Veux-tu que je fasse des bruits de pète si ça s'en vient un peu? Non, je vais l'assumer pleinement si c'est problématique. On écoute le message de Benoît. Bonjour, Benoît de Longueuil. Ma question pour les Mystérieux Étonnants est la suivante. Quelle bande dessinée dans la dernière année vous a le plus marqué par sa narrative? Genre de bande dessinée que quand on la referme, on est un moment comme étant encore un peu sous le choc. Moi, de mon côté, c'était Frontières, suggéré par Laurent Boutin. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de cette vieille scientifique un peu punk qui se révolte contre le système. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Donc, j'attends votre réponse avec impatience. Merci. Merci, Benoît. Excellente question. Est-ce que vous voulez vous lancer, Simon? As-tu une idée? Sinon, moi, je peux essayer de me lancer. Puis c'est lié à la nouvelle que j'ai tout à l'heure dont je vais vous parler. Certainement, la BD, parce que je pense que le mot-clé ici, c'est la BD qui vous hante après votre lecture. Là. Moi, ça a été The Nice House on the Lake de Tinian the Fort. Et j'ai une nouvelle par rapport à la suite tout à l'heure. C'est la BD que tout au long je la lisais, je disais, voyons, ça peut pas être bon comme ça, puis je vais être déçu. Non, mais à chaque numéro du premier trade, j'étais complètement emballé, ne sachant pas du tout où ça allait, dans quelle direction. Je trouvais que c'était bien écrit et j'étais
excessivement intrigué à savoir où ça s'en allait. Et donc, je suis très content d'apprendre qu'il y a une suite qui est en préparation. Donc ça serait mon choix au courant de la dernière année. Je sais que c'est sorti avant, là, je sais que c'est sorti en 2021, mais je l'ai lu 2023-2024, fait que je l'ai inclus là-dedans. Là. Ouais, c'est ça qui est un peu qui me mélange, parce que qu'est-ce que j'ai lu cette année, qu'est-ce qui est sorti cette année. Est-ce que tu aurais lu cette année sans que ça soit la BD de l'année? Ou une BD de l'année, plutôt? Écoute, moi, je pense que je suis gossant, là, je parle encore des X-Men. Mais les Hellgala Club, c'est ça? Ben, le one-shot du Hellfire Club, pardon. Le Hellfire Club, non, le Hellfire Gala, ouais, c'est ça, qui était assez choquant. Et tu sais, je l'ai fermé, j'ai fait oh, tabarnak, ok, où c'est qu'on s'en va? Puis là, le reste, ben, j'en reparlerai peut-être quand ça va être fini, là, pour me faire une idée, là, mais... ouais, je sais que quand tu l'avais lu, tu nous avais dit que ça t'avait touché beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis j'essaie de penser à une autre affaire que j'ai lue qui est plus self-contained, mettons. Ouais. Puis je pense que Superman Lost m'a vraiment... Ouais, Superman Lost, c'est un bon choix aussi. J'ai vraiment eu du fun avec cette BD. Il y a puis j'en avais parlé là, quand on a eu la discussion sur cette bande dessinée-là, que je pense pas que vous avez besoin de lire du Superman de façon régulière pour apprécier. Non. Mais il y a une espèce d'agoraphobie, mais dans l'immensité de l'espace qui se crée dans ces histoires-là, qui est vraiment effrayante. Puis je pensais pas qu'on allait traiter de ce genre de sujet-là dans une BD de Superman. C'est une très bonne bande dessinée. Toi, Kat, as-tu lu quelque chose, que ce soit québécois ou américain, dans la dernière année qui t'a marqué? Qui m'a marqué? Qui t'a habité, selon ce que Ben nous dit? Ben, si je suis en train de, ça compte-tu? Oui, tu as le droit, je pense. Je te laisse. J'ai acheté Sous les décombres à Angoulême de l'auteur italien Zero Calcare. Donc, je sais pas si je suis venu parler de la série animée ici. Je pense pas que t'en as parlé, ça me dit rien. Mais bref, c'est un auteur italien. C'est comme un gars de la gauche, issu des milieux punk, qui a cartonné en faisant de la BD auto-bio. Il y a 2 de ses BD qui ont été adaptés en dessin animé. Qui est absolument fantastique sur Netflix, passé sous le radar complètement, là. Mais là, je suis en train de lire comme un recueil d'histoires qui est vraiment plus centré sur sa petite vie, disons, là. Sur les angoisses de vieillir, d'être un auteur qui a connu le succès. Puis ça commence avec un ami qui se marie, puis tout, mais il y a une façon, puis c'est pour ça que quand ton auditeur a dit avec la narrative, c'est un gars qui joue avec les ellipses, puis les changements, puis... Tu sais, c'est drôle, mais des fois, il y a des moments où tu tournes la page, puis tu as un splash, puis là, c'est des coups d'en face, là. C'est fascinant. Est-ce que c'est disponible au Canada ou tu l'as acheté en Angoulême? Non, c'est disponible au Canada. C'est une sale brique. C'est ça, le numéro, ben en fait, le volume Sous les décombres, c'est des histoires qui sont parues dans des journaux ou des magazines italiens, puis qui ont été traduits et regroupés dans une seule BD. Mais il fait des pavés, là. Mais ça vaut absolument la peine. C'est l'auteur le plus populaire en Italie et de loin, là. Génial. Rappelle le titre, s'il te plaît, pour les gens à la maison. Sous les décombres de Zero Calcare. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci pour ta question, Benoît. Je suis bien content de l'avoir fait jouer en Sous les décombres, ce qui brûle jour et nuit. Si vous voulez nous laisser un message vocal comme Benoît, écrivez-nous SPAEAK, PIPE/mystérieux E, donc c'est MYSTERIEUXE. Je sais pas pourquoi je l'écris. Anyway, je le dis anyway, c'est dans les descriptions de l'épisode. Puis sur le site internet, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer. Là. C'est pas un enjeu, là. C'est pas un problème. Fait que si vous n'aimez pas votre voix, vous pouvez recommencer. Questions, commentaires, suggestions, whatever. Si c'est de bon goût, on va le faire passer à l'émission. Merci beaucoup à ceux et celles qui le font. C'est très apprécié. Tu sais, on est écouté des quatre coins du Québec. Fait que je trouve ça le fun. C'est gratifiant. J'aimerais savoir plus de gens de l'international. Je vous envoie un défi, les gens de la France. On va vous faire passer. Je vous promets, on va pas rire de vous autres. Ou pas, peut-être. En tout cas,
C'est de bonne guerre. Du coup, hein? Voilà. Bon, Est-ce on vient que de je peux- saluer. la joke est Elle est faite. faite, Elle est elle faite. recommencera pas. Maintenant, Jamais, plus jamais. c'est ça. Est-ce que je peux saluer les gens dans le chat? Ben oui, tu peux y aller. Allô, les gens dans le chat, puis allô, Charlotte! Oui, Charlotte, elle est présente. Elle est là. Elle est là. Moi, je vais justement enchaîner. Là, je parlais de Nice House on the Lake, qui est une bande dessinée publiée chez DC Black Label, qui est un peu l'étiquette qui a repris les reins de ce qui était Vertigo par la suite, donc des histoires entre guillemets plus adultes, qui peuvent être creator-owned dans certains cas, mais là, je ne m'avance pas certain, ça dépend. Mais qui jouent contrairement à Vertigo dans les dalles, dans le canon de DC Comics. Et The Nice House on the Lake, sorti en 2021, premier numéro, avait fait carton, là, c'est genre tout le monde avait capoté sur cette série-là, puis c'était sorti dans les belles années du confinement, donc en 2021. Donc ça avait comme joué un peu sur quelque chose qu'on traversait tous, là, une espèce d'expérience collective traumatique, et après avoir gagné le succès critique, ils ont décidé finalement de se lancer à nouveau dans une suite. Bon. Donc James Tynion de Fort et Alvaro Martinez, qui est le dessinateur, vont publier une suite en juillet prochain qui va s'appeler The Nice House on the Sea. Donc dans la première série, c'était des amis qui étaient reliés à un genre d'amis weird. Et là, ils se retrouvaient sur une maison dans les bois où il y avait des énigmes un peu à la manière de Lost. Ça m'a fait beaucoup penser à Lost. Donc, dans la Nice House on the Sea, c'est des étrangers qui se retrouvent par contre de leur plein gré dans une maison à proximité de la mer méditerranéenne. Je l'ai dit, c'était qu'est-ce ce mot-là de sacrément? Il y a beaucoup beaucoup d'affaires. Hein? Donc voilà, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un 12 numéros comme la première série. Le premier numéro va sortir le 24 juillet 2024. On vous rappelle que la première série avait remporté la meilleure nouvelle série, un Eisner, en 2022. Donc James Tynion aussi, je vous en ai parlé récemment, qui vient de lancer son propre studio. Il y a le vent dans les voiles, donc ça risque d'être un gros nom du comic book, encore une fois, pour les prochaines années. J'aime beaucoup sa plume. Simon, est-ce qu'on en continue avec toi? Oui. Yes. C'est un petit peu fort. Mon son est-tu weird aujourd'hui? Es-tu correct? Il me semble qu'il est un peu cacane, ça se peut-tu? Non, je pense qu'il est juste un peu fort. Il est un peu fort, je vais le réduire. Attends. Mais 1, 2, test. Oh oui, je pense que tu avais raison. Ouais. Un petit peu trop fort. Je suis désolé. Mais tantôt, quand tu as dit que la BD t'a fait penser à Lost, Oui. moi, hier, quand on écoutait le film, j'ai dit il y a des flashbacks tout le temps, comme dans Lost. Ouais, Mais j'ai pas osé le dire. Tu l'as pas dit. Hein? Non, je l'ai pensé. Je l'ai pensé. Tu l'as pensé, ok. Je vais rester encore dans les comic books. Il y a une nouvelle que j'ai vue juste avant de rentrer en ondes. Il va y avoir un crossover. On a eu le crossover Wolverine contre Predator récemment. C'était le fun. Très le fun. Tu sais, on parlait de petits bouts de steak caché qui revolaient, là. Ouais. On a en tabarnouche là-dedans. Il y en a pas mal. Oui. Là, on va avoir Aliens versus Predator. Hey. Non, excusez. Aliens vs Predator, c'est même Ça la existe? première fois que ça va arriver. Non, ça. c'est parce que Quelle c'est bonne tellement idée. Ancré dans notre cerveau. que je l'ai dit de même, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça fait au moins 30 ans. Aïe, mon cerveau. C'est correct. Aliens versus Avengers. Bon, voyons donc, toi. Ouais. Ben ouais. C'est une BD, évidemment, qui va s'appeler Aliens versus Predator. Non, mais ce qui est le fun, c'est que c'est écrit par Jonathan Hickman. Oh! Et dessiné par Essad Rebic. Donc, ça va être de la qualité. Sacrément, pour vrai, Jonathan Hickman sur ce crossover-là, c'est un gros nom. Ouais, puis, tu sais, j'ai écrit ma nouvelle, puis là, après, pendant qu'on parlait tantôt, j'ai dit, d'un coup, c'était un poisson d'avril, puis je l'ai comme mal. Puis non, ça va arriver, là. Génial. Ça va sortir le 24 juillet, une journée avant Wolverine et Deadpool. Oui, donc la même journée que le premier numéro que de Nice House on the Sea. Voilà. Qui est situé sur la mer Méditerranéenne. Predator. Oui, Predator. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, c'est ça. Jonathan Hickman, il dit que c'est la première fois depuis qu'il est chez Marvel qu'il travaille pas sur Une de ses affaires. non, qui travaille sur une licence qui n'est pas de super-héros. OK. Fait qu'en C'est vrai. de Aliens, mais qu'il aime évidemment l'univers, la mythologie, puis il va jouer là-dedans. Puis écoute, moi... C'est un combien de numéros? C'est un 4, un 6 numéros? Est-ce que ça a été spécifié? Ils le disent pas, mais tu sais, c'est sûrement
4 ou 6. Mais j'aime ça. Ça fait quand même une couple d'années qu'ils ont la propriété, puis ils faisaient rien avec. Ils faisaient des séries d'Aliens, mais il n'y avait rien de type crossover avant celui avec Predators. Fait que je suis bien content que ça a ouvert des portes. Ah ouais. Puis il va y avoir des petits bouts qui vont revoler, là. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Ouais, Mais je sais pas à quel point, tu sais, à quel point tu peux faire... Si il y a Wolverine, ils vont le massacrer lui, les autres vont s'en tirer. Ouais. C'est souvent ça qui arrive. C'est un xénomorphe qui va sortir du ventre de Captain America, je sais pas. Okay. Mais pourquoi pas? The Hulk. Ah, ben oui. Ça pourrait marcher. Oh my God. Ouais, ça pourrait être pas pire. C'est intense. Excellent. Qu'est-ce que t'avais d'autre, toi, Cam? J'ai vu le trailer aujourd'hui du prochain film de Transformers. Oui, Transformers 1. Transformer 1. Yes. Puis je savais pas si vous en avez parlé, mais... Pas encore. Pas encore? Non, parce qu'il est sorti entre l'épisode de la semaine dernière et aujourd'hui. Ben, oui, ben c'est ça. Il y a un trailer d'un nouveau film d'animation de Transformers qui s'appelle Transformers 1, qui est produit par Paramount. Yes. Puis je pense que ça s'inscrit un peu dans la même veine que le film des Turtles. Oui, le dernier film d'animation des Turtles. Où qu'on est vraiment... Qui est fantastique. C'est bon, tellement bon. J'ai tellement hâte de le revoir. Là. Ouais, c'est bon. Il y a Paul Rudd dedans. J'arrive pas de... Ah, c'est tellement bon. Fait que là, contrairement à toutes les itérations qu'on a eues dans les dernières années de Transformers, ça se passe entièrement sur Cybertron. Mm-hmm. On a le droit à une origin story de Optimus Prime et de Megatron. Yes. Qui ont d'autres noms, qui font d'autres choses. C'est comme ado Optimus. Parce que des amis. Ouais, selon je pense que trailer. Tu me lasses là-dessus. Mais c'est ça, là, je veux savoir. Moi, je connais pas assez ça. Selon la Align Continuity, la Timeline Align. Oui, continuity. Là, tout le monde, Benoît, se penche, là. Il est sérieux, là. Non, c'est parce que il y a une couple d'années. Son siège. Il y a une couple... attendez, là. J'ai des dates Tinder grâce à ce lore-là. Là. Hein? Ben oui, absolument. Tout le monde va entendre parler du multiverse de Transformers. Il y a une couple d'années de ça, je suis tombé, j'en ai souvent parlé à l'émission, dans une espèce de rêve fiévreux qui est celui d'essayer de comprendre les timelines de Transformers, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, au point où est-ce que Hasbro et les gens qui suivent l'histoire de Transformers, ou les histoires de Transformers, ont commencé à donner des classifications avec des chiffres pour pouvoir décoder de quel univers on parle. Le monde essaie de comprendre la Bible. Là. Ben voilà, c'est la même chose, sauf qu'il y a moins de données. Puis, donc, selon la... Il y a moins de moisissures aussi. Il y a moins de genre de tuer des étrangers à coups de pierre aussi. C'est weird. Donc, dans la Align Continuity, c'était un effort de Hasbro d'essayer de tirer les meilleurs bouts de continuité ici et là pour créer quelque chose, une timeline qui était concise et qui faisait du sens à travers différents projets multimédia. Ça pouvait être des livres, ça pouvait être aussi des jeux. Les 2 jeux qui sont sortis de Transformers sur la Xbox 360 font partie de la même continuité. Et une partie de l'histoire de l'amitié entre ce qui va devenir Optimus Prime et Megatron a été aussi décrit dans différents médiums, mais dans cette continuité-là. Et c'est pour ça que je suis du hot stuff sur Hinge. OK? Mais c'est ça, est-ce que ça finit comment, ces dates-là? C'est souvent comme c'est moi qui paye le chèque, puis elle est disparue. Ah, ok, bon. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ben écoute, si tu restes tu auras une date avant le 20 septembre, vous pouvez aller voir ça. Oui, ben écoute, je pense que si j'ai réussi à dater quelqu'un pour aller voir le film, c'est déjà une bonne base. Ça, c'est un bon plan. C'est un bon plan, c'est un bon ultimatum. Mais là, finalement, c'est du canon. Dans un des... C'est canon, ça se veut une genre de prequel à la série des années 80. OK. En s'inspirant de trucs qui ont déjà été faits auparavant. C'est pour ça qu'ils portent pas le même nom, mais tu sais, c'est une timeline parmi plein d'autres. Ben oui. C'est très humoristique, je sais pas si ça t'a surpris, mais moi, je m'en attendais pas à ce que ça soit autant c'était funny, il y avait des bouts qui étaient vraiment drôles. C'est des gros robots qui bougent vite. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le style visuel. Oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est super coloré. C'est facile là, de faire un monde de robots gris. Puis, mais là, on est vraiment... C'est la grosse sci-fi. Sci-fi. Bumblebee est là. Bumblebee est là, il est fatigant, puis il est drôle. Puis, moi, je pense que ça va être extrêmement entertaining. Moi, je suis une fan très casual de beaucoup de choses, mais... J'ai un minimum de connaissances des Transformers. J'écoutais les séries en CGI à YTV. Oui, YTV, c'est Beasties. J'aimais tellement ça. Puis ça jouait après Reboot, c'est pour ça. Oui, je me souviens. C'était la même compagnie, c'était Mainframe. Oui, c'était Mainframe. Ouais.
qui a encore des studios à Vancouver. Ouais, je pense que oui. Il y a un documentaire en préparation sur Reboot. Ah, je suis tellement excitée. C'est J'ai des tellement fans aimé qui ça. ont là. lancé une initiative de documentaire pour... puis là, j'ai vu récemment, ils ont un compte Instagram, je suis désolé, le nom m'échappe, là, mais ils ont commencé à interviewer le directeur de la programmation de YTV des années 90. Puis Ouais. c'était quoi, genre, programmer ce show-là qui était, il faut le dire... révolutionnaire pour l'époque. Tu sais, les gens, c'était pas des animateurs, c'était pas des artistes. Là. Non. C'était des informaticiens qui Ah travaillaient oui, sur ce qui show-là. ils faisaient des formules mathématiques pour faire bouger des bonhommes, puis faire que telle surface réfléchisse, telle texture. Tu sais, Exact. c'était tout était à faire, mais tu sais, bon, fin de la parenthèse Reboot, c'était bon parce que c'était bien animé. C'était parce que c'était bien écrit. Attends une minute, juste réouvrir la parenthèse Reboot, Oh, deux petites excusez. crises de secondes, parce que pour les gens qui sont abonnés au Patreon, on est en train de me faire un cycle dédié au personnage de Ernest, hein, ce grand du cinéma. Et dans le dernier des Ernest, il y a une actrice qui est là. Et quand je consultais la fiche IMDb du film, qui est Slam Dunk Ernest, pardon, où il veut jouer au basket, puis c'est exactement ce que vous pensez dans votre tête. Ouais, Puis ouais. oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, oui, ok, c'est ça. je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Il Avec y a ses souliers, là. oui, ces souliers qui sont magiques, Ouais, mais ben qui ouais. ont été offerts par Dieu. Mhm. Ben, un archange pour Dieu. En tout cas, il y a l'actrice, l'actrice principale n'est pas dans la fiche IMDb. Fait que je me dis, pourquoi elle n'est pas là? Puis là, je suis allé consulter sa fiche IMDb et c'est une actrice montréalaise, québécoise, qui a fait des voix dans Reboot. Elle faisait la voix de Mouse, la petite... Je le savais que c'était pour dire mouse. pour Mouse? Ouais, c'est je le ça. savais. Ouais, le petit compagnon de Hexadecimal, hein, c'est ça, je pense? Non, mouse, c'était la hacker. C'était la hacker, t'es vrai, C'est t'as celle qui raison. avait des cheveux fluo. Bon, ben voilà. Fait que tout est dans tout. L'univers d'Ernest, l'univers Elle de avait- Reboot. Elle avait des cheveux qui brillent, Qui brillait, oui. puis une katana. Exact. Elle était badass. Elle était très Elle badass. était fucking badass. Fait que c'est ça, ça sort le 20 septembre. C'est un gros cast de gros monsieur avec des grosses voix. Oui. Grosse mâchoire, grosse voix, gros robot. Ben, c'est Chris Hemsworth. Hemsworth, t'as Lawrence Fishburne qui a quand même une voix. Ouais, on s'entend, on s'entend. ouais. Puis Steve Buscemi. Il joue qui? Il joue-tu Bumblebee? Je sais pas, j'ai pas vu. Ratchet. Il joue Non, je sais Ratchet, pas. oui. Starscream, je sais Ouais. pas. Mais bref, ouais, moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, c'est un bon film d'animation, Ça je a l'air pense. bien. Ça a l'air bien. Puis encore une fois, pour les gens qui sont intéressés, la chaîne The Basics on Transformers ou Transformers Basics, allez jeter un coup d'œil. Une fois par semaine, il fait une vidéo sur un sujet depuis des années. Wow. C'est super bien réalisé. Et c'est très aliénant aussi en même temps, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à se souvenir. En tout cas, parce qu'il y a un British comic book des Transformers, puis il y avait un américain, puis en tout cas, il y a des prints. En tout cas, c'est une grosse histoire. Merci, Cab. Ça fait Merci. plaisir. Je savais que c'était pour Oui. toucher une petite corde sensible. Ben, tu sais, on est des vieux doutes dans la quarantaine qui parlent de, tu sais, juste de comic book puis trucs geeks. Il y avait des chances qu'on s'étale un petit peu sur Transformers. Ben oui. Je voulais rester dans un thème robot, des robots chars qui marchent pas, puis Mhm. des faux robots qui fonctionnent. Oui, il y a des robots qu'on aime puis il y a des robots qu'on n'aime pas. Puis il y a des robots qu'on aime haïr. Voilà. Et voilà. Allez, je vais rester dans les 90s parce que Simon parlait tantôt des X-Men des 90s, période dans laquelle tu es en train de faire tranquillement ton chemin. Là, ça j'ai sent hâte, bien. j'ai hâte là, de changer. Ben, c'est parce que c'est pas nouveau. Là. Les 90s sont à la mode. On a eu X-Men 97. Il y a le film des Transformers qui s'en vient. Je sais que c'est les 80s, mais c'est les enfants des 90 là, qui triplent là-dessus. Ceci étant dit qu'il y a des gens qui ont vécu à travers les années 80-90 qui ont un pouvoir d'achat. Je sais pas pour vous autres, mais c'est pas mon cas. J'en connais pas non, beaucoup. c'est non. Mais c'est pour ça que maintenant, les médias, les contenus, comme disait notre ami Yannick Belzile, sont à la mode, hein, le contenu inspiré des années 90. Et là, il y a un contenu inspiré des années 90 qui peut pas être plus 90 que ça, qui revient au goût du jour. Et là, je parle de, et j'ai pas le choix de le dire de même, de Witchblade. Tu sais, Witchblade, tu sais, Witchblade. Wow. Oh, ben T'sais, oui, je suis en train hein? d'écouter la série télé. Justement, Attends, il y a une série. j'allais le dire, il y a une série de télé sortie en 2001. Ouais. Comment ils font les costumes? Elle n'a pas Elle n'a grand-chose, pas, elle a juste juste son gars. un bracelet. Ouais. OK. Ils l'ont pas mis en petit bikini, là, qu'elle t'a pas. Quand elle se transforme, elle devient c'est comme une grosse armure de chevalier. Ils l'ont pas mis en. Parce que si je me rappelle, elle avait l'équivalent d'un tatou tribal en 3D sur elle. Ouais. Bon, pour les gens qui sont très jeunes, Witchblade était une policière qui s'était faite léguer, ou je sais pas, elle avait hérité. Sarah Pichelli. Ouh, tu te souviens du nom parce que tu écoutes la Ouais, série. c'est ça. Du Witchblade, une arme mystico-whatever, là, Ouais. qui transformait Sarah Pichelli en genre d'arme vivante, mais surtout En genre de pin-up. en pin-up. Là, Ouais, c'est- Elle ouais. avait des boots sur des boots, puis il y avait très peu de tu sais, elle De avait boots. comme de l'armure exactement où vous pensez qu'on en avait. Puis
Puis ce qui était essentiel pour les auteurs de l'époque. Elle avait l'équivalent, tu sais, d'un casque de bicycle avec beaucoup de trous, là. Ouais. Tu sais, qu'il y a plus de trous que de casques, mais Ouais. sur elle. Ben, imaginez un tong, mais c'est comme des écailles de tortue. Ça ressemble à ça. Puis Ouais. c'était au même C'est le place. maillot de Borat, mais avec du métal. Oui, c'est ça. Le maroon Borat, mais beaucoup plus irritant. Ouais. Supposément, ça a amené une protection. Mais c'était des beaux dessins. C'est très, c'est très 90s. Là. J'ai fait la chance pour mon oncle. Écoute, ben oui, mais c'était Michael Turner là, qui faisait souvent les couvertures à Ouais. l'époque. Michael Turner qui est maintenant décédé, mais qui était connu comme un dessinateur qui faisait beaucoup de style pin-up un peu à la mer. Il y en a eu plusieurs à cette époque-là. Là. Donc, le personnage va faire un retour après presque 10 ans d'absence des comic shelves, donc des tablettes de comic book. Ça a été un des personnages, on fait des blagues, là, mais qui étaient les plus populaires dans les années 90. En 95, c'était un des personnages les plus populaires lorsqu'il était publié chez Image Comics. Et son étiquette, son sous-étiquette, là, c'était Top Cow Comics, Ouais, c'est ça. qui était en fait géré par Mark Silvestri, un des co-créateurs du personnage, avec une trolley d'autres personnes. On a David Wall, Brian Eberlin, Christina Z et Michael Turner, justement, qui faisaient partie de ce lot. La série a eu le droit à différentes incarnations au cours des années, jusqu'en 2015 à peu près, à partir du moment où ils ont arrêté de faire des Witchblade. Il y a eu la série live-action à la télévision en 2001 et une série d'animés en 2006. Bon, il va falloir que tu mettes les mains dessus, parce que je ne savais pas que ça existait. Je sais pas, là. Et jusqu'à récemment, il y a eu des campagnes Kickstarter pour financer des éditions absolutes, si vous voulez, des éditions omnibus complètes de Witchblade. Et là, on ramène le personnage. Ça va être écrit par Margaret Bennett et dessiné par Giuseppe Safaro. Et Mark Silvestri, qui est le co-créateur, va refaire les couvertures. Et on nous promet qu'ils ont réinventé aussi le personnage. Là. On l'a adapté, puis je pense que c'était nécessaire. Ouais. Quoi qu'il en soit, les campagnes de Kickstarter qui ont permis de ramener le personnage dans les éditions absolutes de collection ont amassé quand même jusqu'à 200 000 $ chacune. Ok. Donc, il y a quand même une crowd qui est présente, qui est très nostalgique du personnage. Ben, je comprends. Tu sais, Je comprends. c'est quand même un gros morceau de l'histoire des BD. Exact. Puis d'avoir ça dans une belle édition. Exact. Fait que, tu sais, puis d'ailleurs, en ce moment, je sais que Top Cow ont fait la même chose pour le personnage un peu cousin de Witchblade, qui est The Darkness. The Darkness. Ça me donne le goût d'écouter du new metal. Oui, c'est très grunge aussi, The Darkness. Moi, ça me fait penser à des visites au labyrinthe. Oui, Dans le centre-ville. oui, je me souviens de Moi, ça. j'associe ça, oui. des figurines de Spawn, avec plein de bouts coupants, là. Ouais, Oui, j'en ai une en arrière de moi d'ailleurs. Puis, puis des Witchblade, puis des affaires de même. Ça me fait penser à un autre labyrinthe, la boutique Le Labyrinthe qui était sur Sainte-Catherine. Moi, c'est ça, je dis. Ok, moi je pensais que tu parlais le labyrinthe du Vieux-Port. Non, non. Ouais, ok, ben c'est C'est ça. ça que je pensais, moi avec, mais Ok. ouais. Non, Ah, je tu parles parlais de de la la place- boutique la du boutique. labyrinthe. Ben Avec oui. tous les t-shirts de toutes les t-shirts. bands. Puis là, t'avais une figurine de Spawn puis un bong à côté. Ouais, tu peux acheter des Ninja Stars, puis puis plus tard, à la fin, il y avait un comic book shop aussi. Oui, Ouais. c'est vrai à l'intérieur. C'était la place la plus cool de la rue Sainte-Catherine. J'allais là juste pour fouiller parce que tu savais jamais sur quoi t'allais tomber. Ouais. Les- Moi, j'ai acheté mon premier trade de Powers là. Oh, fuck. Ouais. Ouais. Il est arrivé quoi avec cette... Je pense qu'on a reparlé récemment du labyrinthe sur Sainte-Catherine il n'y a pas si Ça se longtemps. peut. Je pense que c'était avec Gauthier. À un moment donné, je pensais qu'il était fermé. Finalement, il l'était pas. Non, ça fait longtemps qu'il est fermé. Mais là. ouais, là, ça ça fait fait. longtemps. Ouais. Tu sais, même l'entrée du sous-sol, elle n'existe plus, je pense. Ouais, Ils ben- l'ont bétonné avec les employés dedans. Mais je pense que tous les magasins au centre-ville sont fermés. Ouais, tous les enfants. Ça va pas bien. Ils ont commencé à bétonner même les skyscrapers. là. Ouais. Ben, c'est ça pour Witchblade. Donc, un retour, ça va être en... C'est cet été. J'avais mis la date quelque part. Je pense que c'est aussi en juillet quelque part. Donc, il y a plein d'affaires qui arrivent Sûrement le en 24 juillet. Probablement. J'imagine que oui. Pour la Saint-Jean. Pour la Ouais, Saint-Jean. ouais, ouais. Ben, un mois plus tard. Ouais. Non, ouais, là, pas la Saint-Jean. Mais donc, ouais, ça s'en vient. Retour pour Witchblade. Je suis curieux. Là, je sais pas, par contre, si j'aurais aimé ça, trouver l'information, si c'est un reboot ou c'est comme une suite. Le Noël du campeur. Ça doit Ben, être ça. c'est le plus beau C'est cadeau ça. qu'on peut Ah avoir. ouais. Le Père Un Noël cadre. qui t'amène C'est un le Witchblade. réveillon. C'est malade. Qu'est-ce que tu veux de plus, sacrément? Ben, une coupe d'affaires. Couple d'affaires de... Oui, Ouais, c'est mais genre, quand même. tu sais, mettons, des loyers abordables, mettons. Ouais, ouais. Fait que, qu'est-ce que t'avais d'autre, Simon? Est-ce que tu quelque chose? Ben, je peux rapidement vous parler de quelques films que j'ai regardés Bien dans les sûr, bien sûr. derniers temps. D'ailleurs, hier, après que vous soyez partis, j'ai mangé. Oui. J'ai fait un petit peu de ménage. Oui. Puis après, j'ai écouté le film Late Night with the Devil.
Je l'ai écouté moi aussi. C'est ça. Oui, tu m'as donné envie de l'écouter, en fait. On en a parlé un peu chez toi. Ouais. Puis, écoute, tu sais, ça mélange tellement d'affaires que j'aime. Le diable. Oui. L'occulte. Oui. L'occulte au cinéma, surtout. L'horreur, le fun. La vieille télé, les talk shows, les vieilles archives. Ouais. Puis David Dastmalchian, je sais pas trop. Mais lui, il est tout le temps le fun à Il est tout voir. le temps malade. Pour les gens qui veulent le situer, c'est le gars qui jouait pas Joker dans le Dark Knight de Christopher Nolan. C'est le gars qui se faisait passer pour un policier puis il commence à rire quand il se fait arrêter par Batman. Il y a un visage très singulier. Mais il a joué dans Ant-Man aussi. Oui, c'est un des sbires de celui qui Ant-Man. parle du Baba... il parle de la sorcière là, de... Baba Baba Yaga. Baba Yaga. ouais. Ouais, c'est ça. Faut pas dire 3 fois son nom. Oups. Dans marde. Puis, c'est ça, mais le film, au final, je trouve ça correct. Ouais. Tu sais, je pense que tout le build-up est le fun, mais le troisième acte est un peu... il m'a un peu laissé tomber, mais en même temps... Bon, C'était pas la fin du monde non plus, mais on dirait que je m'attendais à ce qu'il y ait une conclusion un peu plus réussie. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Le concept est le fun. Puis t'as vraiment l'impression que t'écoutes un vieux talk show, mais que là, il arrive des affaires pas mal étranges. Pas mal fucking weird. C'est beaucoup inspiré d'une émission spéciale british qui avait joué dans le temps. On avait fait semblant que live à la télévision, il y avait une enquête sur une maison qui prétendait avoir des manifestations de type poltergeist. Okay. Là, je m'échappe, le nom m'échappe, mais je l'ai diffusé sur Discord durant un Halloween, puis c'est vraiment bon. Il y a vraiment des vases communicants entre les deux projets. Okay. C'est disponible sur Shudder au Canada, si ça vous intéresse. Je sais que c'est pas tout le contenu Shudder qui est disponible au Canada et aux États-Unis en même temps, mais c'est disponible au Canada. Comme toi, j'ai trippé plus sur la ride que sur la finale. Mais on dirait que ce genre de projet-là, tu peux pas... L'horreur, le fantastique peut pas être full pin pendant 1 heure. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, c'est un long slow burn. Puis le paranormal comme tel arrive peut-être à la 50e minute, à la 40e minute sur un film d'1h26. Fait que ça peut être un peu long, mais moi, j'aime beaucoup la proposition. Comme toi, je suis un fan de talk show. Je trouve que l'esthétique, ils l'ont bien fait. La performance de tous les acteurs est super bonne. Surtout la performance, je trouve, de David Dastmalchian et de son genre de sbire acolyte de studio, là, qui est joué par Ryan O'Terry, qui joue Gus, son genre de band master. Ça, c'est super cool. Mais tu sais, vous allez arriver au bout, puis vous n'allez pas être surpris. Là. Ce film-là, vous le connaissez déjà dans votre tête. Ouais, c'est ça. Il y a des indices au début qui te disent... Ils en disent trop. Puis tu fais comme, ah ben oui, ok, c'est ça que ça va être. Mais c'est de savoir comment ça va être présenté. Exact, oui. Puis, c'est ça. Disons que... Mais écoutez-le, ça vaut la peine. Vous pouvez le louer, c'est un film indépendant. Vous pouvez l'acheter pour l'instant sur Apple TV, $19,99. Vous allez éventuellement probablement pouvoir le louer, mais comme comme en ce moment il est sur Shudder, je pense pas qu'il sera disponible immédiatement sur Apple TV. Ouais, mais il va sûrement être en format physique aussi bientôt. Exactement. Ouais, ce genre de film qui mériterait une copie physique, puis j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, puis on le voit déjà, il va y avoir un genre de phénomène culte autour du projet. Puis moi, j'ai envie de le réécouter juste pour regarder ce que j'ai pas vu. Il y a beaucoup de choses qui se passent en background parce qu'il y a des... c'est un set qui est actif, puis ça se veut comme étant un enregistrement continu, même si on triche un peu. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est vraiment... c'est une très bonne idée. Un genre de fan footage différent. C'est comme ça que je le présenterais. Si je peux continuer... Oui? Oui, vas-y, excuse-moi. T'avais autre chose, t'avais d'autres films, c'est vrai, excuse-moi. C'est correct, ça sera pas trop long, là. J'ai pas tant de notes, là, mais j'ai écouté un film qui s'appelle Deadly Dancer. Un film de 1990. Mais dis-moi en plus. C'est comme il y a des meurtres qui se passent dans un club où les gens dansent. C'est comme du genre, pas du burlesque, mais c'est pas non plus du striptease. Là. C'est des filles qui font des chorégraphies. Puis c'est comme Showgirls un peu, mais comme dans le fond d'une ruelle. À Los Angeles. C'est mieux ou c'est moins bon que Showgirls? C'est différent. Ah oui. Showgirls, c'est quand même tout un événement. Une ride, c'est ça. L'affaire qui m'a le plus marqué avec le film, c'est que l'acteur principal, ou le personnage principal, qui n'est pas sur le poster,
Fait que j'étais comme... Il y a ça, mais quand tu l'écoutes, tu comprends parce que il y a à peu près la moitié de ces scènes où il est de dos, puis que c'est pas le même acteur. Puis tout le long, sa voix est refaite. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils l'ont crissé dehors? Est-ce qu'il est parti? Ça, c'est fascinant. Ou est-ce qu'il était pas disponible pour les re-shows, puis ils ont changé tellement d'affaires. Que à un moment donné, son horaire était... C'est ça. À un moment donné, il est assis, il filme de face, mais il y a comme pas de lumière. Fait que c'est comme, ils nous font croire que c'est l'autre gars, mais tu vois ses traits que c'est un autre acteur. Fait que là, c'était comme dur de catcher c'était qui le personnage principal si lui, t'es comme pas capable de... Tu sais, il est comme là, mais il est pas il est pas présent. Drôle de choix. Ouais, puis fait que c'était comme son partner qu'il devient, puis là, il se bat contre un gars qui joue dans Breakin'. Là. En tout cas, c'est pas important. Oui, Breakin'. Mais Deadly Dancer, il est disponible sur Tubi. Ben là, c'est gage de qualité. Chose qui était surprenante aussi, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de chansons originales. Pour un film de ce budget-là. Le budget est passé. Ouais, clairement. Il y a beaucoup de chansons. Tout un peu le fun, même si c'est cool, cheap. D'après moi, il y a un beau-frère qui devait quelque chose à son beau-frère. Mieux que la musique du film qu'on a écouté hier. Ouais, plus varié en tout cas. Ah oui, hein, la musique d'hier. Puis sinon, j'ai aussi écouté un film qui s'appelle Raw Nerve de 91. Un film, un thriller par David A. Pryor qui a fait Deadly Prey. Oui. Qui est décédé, hein? Oui, oui. Mais là, c'est un film qui a du budget. Fait que c'est... Tu sais, genre, il y a des extras. Il y a des figurants dans les scènes. Puis il a réussi à avoir quelques acteurs un peu connus, dont Glenn Ford, qui est en fin de carrière, qui est un grand acteur américain, et Tracy Lords, qui est en début de carrière, entre guillemets, qui c'est déjà Tracy Lords? C'est une actrice qui a commencé dans le porn quand elle était underage. Oui, elle a fait The Green Door, c'est ça? Je pourrais pas les savoir. Non, mais je pense parce que c'est comme connu comme étant un des films porno qui a marqué l'industrie. Puis je pense que c'est là-dedans qu'elle a joué. Pas que je l'ai vu, là. Puis c'est pas une joke, je l'ai pas vu. Mais il me semble que c'était ça. Ça se peut, mais c'est sûr qu'après, elle a Behind the Green Door, excuse-moi. Okay. Qui est aussi une inspiration pour The Incredible Hulk. Oui, c'est vrai, c'est le même univers. C'est le même univers, ouais. Il y a un petit peu moins de Deep Throat dans Hulk. Ben c'est en quoi quand il y en a un qui sort de sa bouche, c'est un peu le... Ouais, en tout cas. Mais bon... Excuse, Cap. Belle dérape. Mais c'est ça, puis le film met en vedette évidemment Ted Pryor, qui est Mike Denton de Deadly Prey, qui est le frère du réalisateur. Mais l'histoire, en fait, c'est... le frère... Ted Pryor, il est... on apprend que c'est un genre de victime d'inceste dans sa jeunesse. Puis là, ça explique qu'il y a deux personnalités. Puis évidemment, une des deux, c'est le tueur. Et le tueur, ce qu'il fait, c'est qu'il tire des filles dans face avec un 12. OK. C'est comme, OK... Puis je ris parce qu'à la fin, il n'y a pas d'explication vraiment pourquoi. C'est facile. C'est son hobby. C'est weird. Mais... C'était comme bizarre. Puis c'est que ce qui me faisait rire, c'est que les personnages le répétaient souvent. Puis c'est une drôle de phrase. Fait que t'as l'impression que tu vas un pire. Girls in the face. Puis là, c'était comme tabarnak, les gars, calmez-vous. Puis aussi, il y a John Michael Vincent là-dedans qui clairement était sous et qui suait. Tu sais, il y a une scène où il est dans un auto, là, puis là, il parle avec Sandra Bernhard, je crois, quelque chose. Elle jouait dans Chi. Juste le film Chi. Le film Chi, oui. Celui qui est un genre de E-Man d'un futur post-apo. Puis le monde écrit à un moment donné Chi. Ouais. Donc, ils sont en char. Puis là, elle est bien correcte, mais lui, il conduit. Puis là, tu vois qu'il sue. Là, tu vois tellement de
Il sent la tonne. Il a pas l'air d'aller bien, là. non. Pauvre gars, mais c'est ça. Ben, tous ces choix niaiseux-là m'ont charmé. Puis, OK. j'ai bien aimé mon Est-ce expérience. qu'il est disponible sur Tubi également? Non, mais il est disponible sur Blu-ray de Vinegar Syndrome. Nice. Ah non, c'est, Culture Shock. Mais ça se trouve. On se souvient qu'on sait plus, là. Ah, c'est vrai. Tous les DVD coûtent cher. Ouais. C'est ça, ouais. Mais les DVD. Ouais, les Blu-ray, excuse-moi, j'ai trahi mon âge. Non, je sais. J'ai trahi mon âge. Je sais qu'Aéro, t'avais juste deux petits trucs, fait que j'ai enchaîné avec ma dernière nouvelle. Puis, tu sais, tout est dans tout est pareil partout. Hein. Lundi dernier, il y a eu une vague de licenciements chez Marvel Entertainment et à New York et Marvel Studios à Burbank. Au total, il y a environ 15 personnes qui ont perdu leur emploi de niveau qu'on dit junior, donc des postes d'entrée, parce que c'est drôle, hein, c'est jamais au top qu'on coupe. Mais non, c'est tout le temps comme les positions les moins nécessaires, entre guillemets, radiophoniques ici. Donc, c'est des postes qui touchaient à la production et au développement. Il ne devrait pas avoir de coupures supplémentaires dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, quoique il n'y a aucune garantie là-dedans. Bob Iger, qui est de retour à la tête de Disney, qui possède Marvel Entertainment et Marvel Studios, qui est le président directeur général de Disney, avait annoncé dans les derniers mois qu'il allait avoir une... Disons, on allait recentrer les priorités du côté de Disney parce que, en somme, il y a eu beaucoup de projets qui ont été créés pour la télévision et pour le cinéma qui ont fini par être disponibles pour alimenter Disney+. Et maintenant que la compagnie a eu quelques ratés au cinéma, et ça, il l'avoue, donc au niveau financier, bien sûr, ces ratés-là ne touchent pas les actionnaires, mais Jamais. le monde qui vient de crisser dehors. On a besoin de recentrer donc tout ça, de faire des projets qui sont plus de qualité, qui vont avoir... plus de garantie, entre guillemets, de pouvoir avoir du succès au cinéma ou sur Disney+. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le seul projet qui sort cet été, c'est le film dont on parlait tout à l'heure, Deadpool and Wolverine. C'est assez décevant là, pour ces postes-là, c'est très malheureux, mais pensez pas que quand on coupe, c'est pour empêcher une hémorragie. Non, c'est pour empêcher que le monde au top perde des vidéos. Exact. Fait que c'est ça, c'était mon côté, c'était ma petite montée de lait. Sinon, j'ai fait le tour. Avez-vous un dernier truc à parler, messieurs, dames, avant qu'on embraye dans le reste de l'émission? Excellent. Juste avant de se laisser, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Merci à tous ceux et à ceux, d'ailleurs, qui donnent au Patreon des Mystérieux Étonnants, malgré justement le fait que coûte excessivement cher. Vous êtes de retour mois après mois. On est quand même dans un creux, là. Je pense que c'est l'été, les impôts, le fait qu'on a plein d'affaires à payer. Mais sachez que si vous voulez revenir au Patreon, c'est toujours possible. Allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers Patreon. C'est une plateforme super facile à utiliser. C'est pas compliqué. Tous les podcasts aujourd'hui en ont au moins 3. Donc vous le connaissez, vous savez comment ça marche. Vous pouvez vous abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter, recommencer quand vous voulez. En échange, on vous offre du stock gratos, Bifurcation, qui est le podcast exclusif aux membres Patreon. En ce moment, on termine, Rémi et moi, notre cycle dédié au grand du cinéma, qui est Ernest. Hein? Il fait peur, Ernest. Il fait peur aussi. Un petit peu. Il fait peur, mais il est très attachant, pour vrai. Mais les derniers films, c'est très difficile de trouver de quoi de positif à dire. Vraiment, là, à part le fait que une des actrices jouait Mouse dans Reboot, vous savez qu'on est allé gratter les fonds de poubelle là, pour sortir cette information-là. Quoique je ne l'avais pas quand j'ai fait l'émission, je l'ai découvert après. Donc, en échange, vous avez ça. Vous avez également les Terre humaine chez Isidore en avance. Donc, il y a 2 épisodes en avance de Terre humaine chez Isidore, la série que tu fais, Simon, avec Gabriel Zerlecolard et notre ami Étienne Forêt, dédiée à la télésérie Terre humaine. Là, arrivez-vous à la fin de cette affaire-là? Ben non, il en reste encore beaucoup. Il en reste là. pas mal. Il en reste pas mal. Excellent. Pour encore des années à venir. Donc, 2 épisodes à l'avance. Donc, le 29 et le 30e épisode, 29e et 30e épisode est disponible sur notre Patreon. Bifurcation également. Aussi, ça vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Imaginez Internet et sans trou de cul. C'est ça le Discord des Mystérieux. Les gens partagent des articles. Récemment, en fait, la semaine passée, pendant qu'on faisait l'épisode, les gens se sont fait une sortie. Ils sont allés voir Raw de la WWE en groupe. C'est vraiment à Montréal. à Montréal, avec Sami Zayn. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle plateforme. On écoute des films les mercredis, il y a de la lutte de temps en temps, en fait tous les dimanches. Et hier, d'ailleurs, on a écouté le pay-per-view de AEW, Dynasty. Juste vous dire que le match Will Ospreay et Bryan Danielson était absolument incroyable. Je sais que des fois, les gens, on parle de lutte, puis là, les jeux deviennent vitreux. Mais...
C'était quelque chose. C'était quelque chose. Je pense que si vous avez écouté ce match-là et vous êtes cynique, vous êtes mort en dedans, je vous comprends pas. C'est une belle plateforme. Donc, si vous devenez membre Patreon des Mystérieux Étonnants, c'est pas automatique. Écrivez-moi directement à partir du Patreon, puis éventuellement, je vais prendre votre message, puis je vais vous envoyer le lien. Puis après, vous êtes abonné au Discord. Sinon, faites en sorte aussi qu'on fait d'autres podcasts. On a Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Y a-t-il quelque chose en préparation bientôt, Simon? Noël chez Isidore, nous autres, on a un sujet, c'est juste le temps, parce que Étienne est en fin de session. Mais oui, c'est ça. Fin de session, puis il y a lui aussi son propre podcast maintenant, qui est derrière un paywall, par contre. C'est quoi déjà son... Étreinte sur la mer. Oui, il lit des romans de Rode Rose avec sa copine. Oui, avec Gabrielle, mais je sais que là, ils ont terminé le premier roman et qu'ils vont mettre tout ça gratuit pour... donner le goût pour la suite. Voilà, pour la suite. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, parlez du podcast, partagez-le, donnez un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça aide vraiment beaucoup à stimuler l'algorithme qui fait comme « Oh, tabarnouche, il y a quelque chose qui se passe là ». On est partout, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Donc, seulement les 300 dernières sont sur le fil RSS, le reste est sur le site au grand complet. C'est une restriction technique. Si ça a changé, je ne suis pas au courant, mais dans le temps, c'était comme... Il fallait l'optimiser comme ça. Mais tout est disponible, il n'y a rien de perdu ou presque. On est aussi sur Facebook, Instagram et l'ancien Twitter qui est rendu un fou de poubelle qui s'appelle maintenant X. Mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine qui s'appelle The Stop Hit de Dr. Zelo. Tantôt, j'ai eu de la misère à dire parce que ce titre-là, ça se dit très mal. C'est une salade de consonnes. Stop It. Voilà, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film avec un point d'interrogation, de Stop It. Un œuvre. Ouais, c'est quelque chose. C'est un contenu. Réalisé, produit, écrit et mettant en vedette Dr. Zelo, un personnage du 7e art dont Simon nous a souvent parlé à l'émission. Peut-être remettre un peu en contexte, c'est qui pour les gens qui savent pas, là, parce que Dr. Zelo, ou a.k.a. Dr. Z, oui, Dr. Z. Est un réalisateur qui fait des films, il les écrit, il les produit, il joue dedans, il se met en vedette, et il a fait plusieurs longs métrages. C'est aussi un médecin qui utilise la médecine douce et orientale. Puis c'est aussi quelqu'un qui preach beaucoup Bruce Lee en général. Ouais. Il l'utilise pour justifier ses scénarios et ses films. Puis là, moi, comme j'en ai parlé souvent... les films que j'ai vus puis que j'ai parlé au Mystérieux, il y en avait beaucoup que c'était des films de lui qui se met en scène dans son propre rôle, qui fait des films. Donc l'histoire, c'était comme sa vie, mettons. Tandis que là, celui que j'ai choisi pour l'équipe, c'est plus une histoire où il ne joue pas lui-même. Donc, il y a un personnage. Puis c'est une histoire, c'est un body cop movie. Un body cop movie, donc... Bon. Je vais peut-être dire, c'est quoi, ça fait partie des Egosploitation? Oui, Egosploitation, projet de vanité. Est-ce que tu voulais aussi que je te raconte l'histoire? Hey man, si je peux m'éviter de le faire, là, je vais essayer. Parce que Christophe, on fera pas subir ça à Caroline. Là. Déjà qu'elle a écouté le film avec nous autres hier. Je vais essayer d'y aller simplement. Ou s'il te plaît. Mais ça se peut que je me perde. Ça se peut très bien qu'on se perde au travers des prochaines minutes. Là. Mais le film, au début, on a un policier de Los Angeles, Jack Striker. Jack Striker, joué par Eric Jacobus, qui perd son partner dans un deal de drogue vraiment étrange dans une... En tout cas, on reviendra. Autour de la table. Puis, en même temps, on a à Hong Kong, on a Dr. Zelo qui joue le rôle de Lou Aisio Lin, mais je vais l'appeler Dr. Z quand même. Qui est un policier de Hong Kong et qui... il se fait enlever sa plaque parce que il y a
sauver quelqu'un d'un cambriolage, en tout cas. C'est pas clair. C'est pas clair. Puis notre policier américain aussi s'est fait enlever la plaque parce qu'il a perdu son partner dans un... Bien qu'il la présente plus tard dans le film. C'est vrai. Ça, c'est une autre histoire. Et là, notre policier américain s'en va à Hong Kong parce que le gars qui a tué son partner, c'est un criminel de Hong Kong. Et là, les deux, avec plusieurs situations et revirements, se mettent ensemble et combattent un ancien méchant... Non, plutôt un ancien... leader de gang. C'est un leader de gang, mais c'est quelqu'un que Dr. Z a déjà croisé et qui l'avait blessé à l'époque et qui avait aussi kidnappé un enfant et tué les parents de cet enfant-là. Et cet enfant-là est en fait l'ex-copine du personnage de Jack Striker qui habite encore à Hong Kong des années plus tard. Oui, parce que c'est une mannequin, on pense. En fait, ta théorie, quand tu as vu les stills où on la voyait en bédaine en train de soulever des poids, c'est confirmé, c'était son propre photoshoot parce que j'étais allé voir l'Instagram de cette madame. Et c'est exactement ça. C'est ça. Elle a fourni les images à Dr. Z. Peut-être même pas. Peut-être Dr. Z les a pris lui-même. Les a ripés. Mais en gros, c'est ça. C'est une histoire d'une amitié entre deux policiers cross-Atlantic ou je sais pas trop. Là. C'est une histoire de vengeance. Vengeance. C'est très Rush Hour-esque. Fish Off the Wall. Et c'est tourné à Hong Kong. Oui. En partie. Puis l'autre, c'est dans un parking à Los Angeles. Clairement. Genre à Burbank. Ça, c'est-tu le bout où est-ce que les chars sont pleins de poussière ou vous pensez que c'était à Hong Kong? Moi, je pense que c'était à Hong Kong. C'est Hong Kong. Ça se peut très bien que vous ne compreniez pas ce qu'on vous dit alors qu'on décrit le film. Aussi, il faut que je parle de comment trouver le film. Oui, parce que c'est ça, c'est le 10e film de Dr. Z. C'est son 10e. Et là, maintenant, il tourne en HD, fait que c'est un petit peu mieux, mais vous autres, c'est votre première expérience. Fait que, et le film est disponible en location sur Vimeo, si vous avez un VPN. Pour mettre américain. Vous pouvez le mettre américain et voilà. Excellent. Quelqu'un parle du meurtre par robinet dans le chat. C'est fascinant. Je vais essayer de faire des grandes lignes, puis après, on va peut-être pouvoir plus resserrer, là, parce que je pense qu'il faut que je fasse de l'ordre dans mes idées. Oui, c'est ça. C'est un gros morceau. J'ai vraiment l'impression d'assister à un film de cégep de première année en communication ou en cinéma, mais tu sais, du monde qui se la pète, mais qui n'ont pas du tout de talent, puis que tous les coins sont très, 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 très carrés, puis ils ont tellement des mauvais réflexes, puis ils savent pas ce qu'ils font, puis ils accumulent les erreurs et les mauvaises idées. C'est ça, Dr. Zillow, mais c'est pas son projet de cégep, c'est son fucking 10e film. C'est écrit. C'est écrit en plein milieu du film. 2 fois. Comme après 15 minutes d'introduction, t'as le générique, puis là, c'est écrit. Puis aussi dans le milieu du film. Random comme ça. Il y a une chose qui, moi, m'a fasciné, c'est à quel point Dr. Zillow, puis t'en avais parlé jadis, Simon, ne sait pas qu'il peut arrêter tranquillement, faire un fade-out de sa musique quand sa track de vidéo ne coupe vers une autre séquence. Il est pas capable, il comprend pas ça, que t'as pas besoin de les lier les deux. Tu peux la faire dépasser un petit peu, ta track d'audio, là, puis ça va aider à faire une transition smooth. Le nombre de fois que ça coupe en plein milieu, puis pour aucune calice de raison, tu sais, c'est comme ne pas connaître son logiciel, mais c'est aussi ne pas savoir comment faire des films. C'est le minimum, là. Ça a comme pas rapport. Mais est-ce qu'on peut comme, tu sais, au lieu de revenir constamment là-dessus, juste évacuer le fait que c'est un échec technique de filmmaking sur toute la ligne. Oui, comme ça, on le dit là, puis on le dit plus. T'sais. La caméra est jamais à la bonne place au bon moment. Non. Toutes les transitions sont ratées. La musique est insupportable. Des fois, elle shake pour aucune raison. Elle shake constamment, en fait, la caméra. Puis il y a pas... c'est ça qui fait vraiment cégep, c'est que, tu sais, c'est pas chant contre chant, c'est comme... C'est un gars qui a la bougeotte, qui a une camcorder dans la main, puis qui se promène autour des personnages. Qui improvise un peu, dans des plans trop rapprochés souvent, où est-ce qu'on voit rien ou à moitié. Autant, tu sais, c'est quelqu'un que pour avoir vu des entrevues et tout ça, tu comprends que il aime le cinéma, il veut en faire, mais il comprend aucunement le langage. Comment ça fonctionne, c'est ça. Parce que lui, c'était ce qu'il dit, là, c'est « Je veux faire des films d'arts martiaux comme Bruce Lee à l'époque. » Regarde-les, les films. Tu sais, inspire-toi d'eux. Mais bon, c'est
pas ça qui se passe. Je serais presque prête à dire que la caméra est un personnage. Dans quel sens? Tu sais que c'est tellement... Tu le sais tellement qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui fait pas une bonne job que... Tu sais, ça te sort tout de suite, là. Puis c'est tellement... Puis il est présent tout le long. Ça shake tellement de la même manière tout le temps. Fait que tu sais que c'est carrément le même caméraman. Oui. Tu sais, c'est trop le même shake tout le temps pour penser que c'est deux personnes différentes. Tu sais, code-le sur ton ventre, au pire. Faites quelque chose, je sais pas quoi, là. C'est fantastique. Il y a un bout aussi, on parlait des trucs techniques, mais il y a un moment, puis ça arrive souvent dans le film, il décide de ralentir ou d'accélérer les séquences. Il accélère souvent dans les combats, puis il ralentit des fois pour des réactions de genre, je shake la tête pour dire oui. Puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il avait fait un ralenti, et sur ces ralentis-là, il n'avait pas éliminé l'audio d'origine de sa trame. Ouais. Fait qu'on entend au ralenti la séquence qui l'a ralenti. Ouais. Est-ce d'épais? Je veux dire, Chris, c'est le minimum. On dirait qu'il n'a pas réécouté son film. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose que je me disais en regardant tous ces films. Je dis, il peut pas les avoir recheckés. Tu vois tout de suite les défauts, tu vois tout de suite qu'il y a des problèmes que tu peux arranger facilement. Exact, c'est ça. Tu sais pas filmer une scène de combat, c'est une chose, parce que c'est pas évident, filmer une scène de combat. Mais des trucs techniques comme j'ai laissé l'audio ouvert sur telle affaire, man, t'as pas besoin d'une connaissance du cinéma là, pour faire ce genre de choses. Il y a une scène de bataille à un moment donné où il se bat contre des criminels noirs qui font un deal de drogue à Hong Kong. Ouais. Il y en a un qui a des dents en or, je sais pas trop. Mais c'est de la façon que c'est filmé. Oui, OK. Dr. Z, il est capable de se battre. Là. Il connaît les arts martiaux, mais c'est de les filmer. Fait qu'il y a comme de la misère. Puis quand il est fier d'un coup, il va te le faire jouer 2-3 fois. Ouais. Mais des fois, quand il fait ça, le film arrête pendant 1 seconde. Il y a un freeze frame. Puis aussi, il n'est pas capable de chorégraphier les gens alentour. L'espace, fait que les gens font rien. Les gens, il y en a un qui mange un coup, puis là, il est collé sur le bord de la porte, puis il bouge pas. Il fait juste se tenir sur le menton. C'est ça, le menton, puis il attend. Puis tout ça à côté d'une pancarte qu'il a censuré quelque chose, parce que d'après moi, ce bout-là devait être tourné aux États-Unis. Tu penses? Puis que c'était écrit en anglais. Fait que là, il a mis un genre de carton avec du duct tape pour cacher les inscriptions de la pancarte, mais pas toute la pancarte. C'est une pancarte en métal vissée dans du ciment d'une façade d'un building, puis il a carrément collé un bout de carton à moitié déchiré pour le cacher. Mais tu sais, c'est un enfant de 8 ans, une idée de même. Pas un adulte dans la cinquantaine, voire soixantaine. Parce qu'il est pas jeune, Dr. Zillow. Non. Puis c'est pas de l'âgiste, là. C'est juste qu'il a l'air décalissé. Tout il est vraiment, là. Il y a eu des grosses années. Là, tu sais, là, les visages qu'on voyait la Première Guerre mondiale avant d'aller à la guerre, puis après d'aller à la guerre. Lui, c'est comme la face qu'il y a après 10 films. Sacrément, man, t'as connu le Vietnam, je peux pas croire. Mais c'est parce qu'il fait autant de films, puis il retravaille tout le temps, mais il retravaille mal, je sais pas. Mais je peux-tu dire une affaire, tu nous as présenté avant qu'on écoute le film des bandes annonces de ces différents projets. Il y a comme un genre de dojo, centre de wellness. Acting studio. Il vend des suppléments. Tout a de l'air shady. Là. Les suppléments, t'as des étiquettes collées avec du scotch tape transparent. Là. Ils sont propres conglomérat. C'est exact. Mais tu sais, j'admire sa ténacité. Mais c'est comme... Je sais pas. L'univers est rempli de bonhommes louches qui ont appris le karaté puis qui vendent comme des affaires dans des sachets qui ont aucun mérite. C'est comme c'est un stéréotype. Il y en a un par ville. Là. Il y en a sûrement beaucoup à Los Angeles, par exemple. Clairement. Lui, il vient de San Francisco, je pense. En fait, la région où Bruce Lee a habité pendant un certain temps, il a même enseigné là-bas. Puis, c'est ça qu'on se disait. On sait pas s'il a vraiment connu Bruce Lee. Il a connu son fils. Ça, son fils, il l'a connu. Mais tu sais, comme tu rencontres quelqu'un dans un party puis tu l'as connu, genre, c'est peut-être ça, là. Parce qu'il se vante à un moment donné d'un autre de ses films. Dans tous ses films, il parle vraiment de Bruce Lee, là, comme si il le connaissait. Je sais pas. Mais l'affaire avec ce film-là aussi, c'est que je trouve que c'est le bon... tu sais, quand on écoute des mauvais films, faut que t'en trouves
qui peuvent satisfaire le plus de gens, ou tu sais qu'il y a un feeling, le fun. Tu sais, je veux pas... C'est pas là pour faire souffrir. Non. Non, vraiment pas. Puis, je trouve que celui-là, dans sa filmographie, c'est peut-être le plus accessible dans ce niveau-là. C'est pour ça que tu nous l'as présenté, Exact. d'ailleurs. C'est parce que tu voulais qu'on commence avec celui-ci. Tu penses que c'est la porte d'entrée au Zeroverse? Ben, je trouve que c'est la plus facile et agréable. Mhm. Parce que moi, le premier que j'ai vu, c'est un autre qui s'appelle Combat Mortal. Puis que c'est la version qu'il a mis sur C'est YouTube, Mortal Kombat. qu'il l'a édité comme un George Lucas aurait fait pour ses Special Edition. C'est tellement... c'est juste que, évidemment, vous connaissez ses prouesses techniques avec The Stop It. Ben là, Stop It. ça se dit mal. Ça se dit mal. Elle imaginez comme lui qui reprend un de ses films mais qui n'a pas la qualité. En tout cas, ça fait dur. Mais on peut revenir au film. Sure. J'apprécie son ingéniosité. À travers tout ça, on apprend à connaître les personnages ça vaut même pas la peine de les mentionner parce qu'il y a à peu près, je sais pas moi, 4 minutes de dialogue en tout dans le film. Mm-hmm. Ça parle vraiment pas beaucoup, là. Tu trouves? Moi, je trouve que ça parlait beaucoup. Peut-être j'ai trouvé ça long aussi, là, peut-être. Il y a des longs moments où c'est des gens qui font des rien, tu sais, qui sont juste idle, puis après ça, il y a des combats. Il y a des transitions weird, mais comme... Ils chillent dans des garages parce que les chars sont pleins de poussière. Ouais, il y a beaucoup de monde qui attendent que la scène commence, tu sais. Oui, c'est vrai, Mais paraît. outre ça, que dire de son budget de set production? Il y a un truc que tu as découvert, puis ça m'a épaté, puis ça, c'est la preuve que tu es quelqu'un qui fait de la BD depuis longtemps. Mais il y a un moment où il passe devant le commissariat de police de LA. Il va au ralenti, puis c'est clairement le dude qui filme, qui colle sa caméra sur la vitre. Là. Il passe en char. Là. Il ralentit le footage, puis il fait comme « Ah, c'est ça, c'est une establishing shot. » OK? Ouais. Puis là, après, on tombe dans quelque chose qui a l'air quand même d'un commissariat, mais il y a un long comptoir, puis tu as découvert que c'était... C'est une imprimerie, c'est sûr et clairement certain. une imprimerie, Ouais. c'est ça. Il fait des annonces d'imprimerie. Il plug une imprimerie commerciale au début. C'est vrai qu'il doit avoir un deal avec... C'est sûr qu'il y a un deal avec une imprimerie, mais c'est ça. Le commissariat de police, c'est une espèce de local beige avec des longs comptoirs, 3 extras en arrière. Ouais. Il y a personne qui travaille là et des piles de papier, genre. Ouais. Puis la plupart des sets sont décorés avec des posters. Oui. Mhm. Tu sais, c'est des choses collées sur les murs, des trucs imprimés, scotchés. La plaque du policier, c'est du ça. chef de police. Qui gondole. C'est ça, est clairement comme découpé, collé avec du scotch tape, sa gondole, tu sais. Puis là, juste pour situer les gens, on parle de la plaque qui est mise directement sur le bureau, sur une espèce de support de bois. Là. Ouais. C'est une plaque qui habituellement est comme taillée dans, je pense, du métal. Du métal, genre gravé au laser, Là, tu sais. affaire de même. mais il n'y avait aucun set qui était moindrement crédible. Le sous-sol du commissariat de police à Hong Kong est l'endroit le plus shady que j'ai jamais vu de ma Ce vie. bout-là, cet endroit-là me faisait sentir mal. Ah oui, un bureau, pas de fenêtre, mais avec un air climatisé. Ouais. Puis Une des vitre portes qui pas mène finies. Pas finies. Il n'y avait aucun joint de fini. Ouais. Ça avait l'air petit, là, mais petit. Puis en plus, il met la plus grosse vedette de son film là-dedans, qui est Carter Wong, qui a joué dans Big Trouble in Little China, qui est un des 3 genre chevaliers, je sais pas trop, là, qui explose à un moment donné. Qui est dans ce film-là. Puis qui pratique les arts martiaux parce qu'on a remarqué qu'il y avait de la corne sur les jointures. Ça, c'est une preuve qui s'entraîne encore aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, même, j'ai regardé l'acteur qui joue Jack Striker, qui est Eric Jacobus. Il a joué dans d'autres choses. Puis, dans d'autres extraits que j'ai vus sur son IMDb, il est bon, tu sais, c'était son show reel. Ouais. Sauf que Dr. Zillow ne sait tellement pas comment filmer une chorégraphie. Probablement aussi, il faut que tu t'ajustes au niveau des autres avec qui tu actes, qu'on dirait qu'il est poche, mais le gars, il fait avec ce qu'il a. Ce qui veut dire absolument rien. Quand il show off dans le film, puis tu sais, il y a des bouts, tout ce qui font des moves juste pour faire des moves, là, parce que c'est des enfants de 8 ans qui ont tourné ça. Le gars, il est vraiment en shape, puis il est rapide, puis tu sais, je veux dire, moi, je me pognerais pas avec. Là, non plus. Ouais. Il est vraiment en shape, mais moi, j'ai l'impression que c'est le genre de scénario où que Dr. Zillow, il veut pas que les gens soient meilleurs que lui.
J'avais un feeling tout le long, c'est clair que c'est ça. Il y a tellement l'air d'un... C'est sûr que comme tout son shtick, c'est ça, là, tu sais. Ben, tous les Vanity Projects, c'est tout le temps exactement. ça. Exactement. Je pense que c'est quoi le... Tommy Wiseau, c'en est un, mais l'autre, celui qu'on aime bien... Neil Breen se pogne tout le temps la chicks de service, puis dans ce cas-ci, Dr. Zillow pogne excusez, là, c'est ça. La stunt woman qui s'appelle Kathleen Brooke, qui joue Angelica Fleming, hein, un hommage à Ian Fleming. J'avais même pas son nom. Qui, on découvre, à un moment donné, est l'enfant qui, devant ses parents ont été assassinés devant elle par le boss du sbire que son ex vient poursuivre à Hong Kong. Oui. Et qui est aussi le même gars qui a abattu Dr. Zillow il y a 18 ans plus tôt, genre. Puis à un moment donné... Puis que c'est Dr. Zillow que son intervention a fait qu'il l'a sauvé. Et en échange, pour le récompenser, le chanceux, ils sortent en se couchant ensemble. Ça, c'est spécial. Dans probablement... la scène de baiser la plus malaisante que j'ai vue d'histoire récente. La fille, elle ne veut pas être ça y là. Tente pas, là. Ouais. Puis tu sais, déjà, son acting est... Ouais. Elle boit tous les liquides. Et elle boit beaucoup de vin. Oui, il y a du vin, de l'eau, Ouais, il marche beaucoup avec des tasses. Ça marche avec des tasses. Des tasses, ouais. Mais quand t'as plus de verre, hein? Ben, il connaît... C'est vrai qu'elle en avait un. Elle en avait un. Puis c'était son ex qui l'avait C'est tourné, il y a 2 appartements tournés dans un appartement. Quand on s'en est rendu compte, on était quand même assez... Mais tu sais, il était inventif parce que quand... Je pense en début de film, on voit il y a des draps sur tout. Puis c'est plus tard qu'on réalise que c'est même appart, mais qu'il a juste retiré les draps sur le il a déplacé un peu le sofa. C'est parfait. Mais tu sais, c'est comme une fausse bonne idée. C'est là où est la prison. Oui, c'est vrai. Moi, la prison, ça m'a fait. C'est magique. J'avais oublié la prison. Les barreaux. Ils sont faits en quoi, déjà? C'est probablement genre des balais enroulés. Tu sais, des manches de balais enroulées dans du papier, dans du carton noir. Là. Puis à un moment donné, tu vois des bouts de tape. Tu vois des bouts de tape qui dépassent. Fait que dans le film, il y a une scène où les personnages sont en prison, mais là, sont filmés sur le même maudit mur beige avec la Switch. Il n'y a pas de Switch dans une cellule. Mais c'est filmé à travers, je dirais, 3 ou 4 manches à balai enroulées. Qui sont vraiment espacées. Fait que n'importe qui peut juste comme se passer au travers. Puis quand le caméraman va un petit peu trop à droite, tu vois qu'il n'y en a plus. Il y en a plus. Fait qu'il y a vraiment un espace où les gens peuvent se sauver par là. C'est absolument niaiseux. Moi, rendu là, j'avais abandonné le pouf. Mais moi, je trouve que la scène au début... le deal de drogue dans la pièce. C'est fantastique. Oui, bureau, là. Ça, man, c'est magique. Là, t'as un deal de drogue avec des gens de motards et un vieux monsieur. Puis l'autre base, c'est des rappers. Ouais, c'est ça. Puis pour une raison quelconque, la caméra m'en filme à l'envers. Oui, il y a un plan où est-ce qu'ils sont à l'envers. Il n'y a pas de raison. Là. Je pense que c'est un choix artistique. C'est là, on sait pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation en fait de cette phrase-là. Mais puis là, c'est ça, notre policier Jack et son partner rentrent dans la pièce. Puis c'est vraiment une petite pièce avec une table de meeting dans le milieu. Ouais. Puis là, il commence à avoir un shootout, mais les gens se cachent derrière la table. Chacun de leur bord. Mais en dessous, ils peuvent se voir. Ils peuvent se donner des coups de pied. Oui, mais... puis là, ils se mettent à tirer, puis le design sonore est tout croche. Il y a un gars qui crie, puis la séquence après qu'on le revoit, qui est un autre plan, il utilise le même son de quand il a crié la fois d'avant. Ouais. C'est indescriptible. Les bruits de gun, ils n'ont pas de bon sens. Avec des muzzle flash qu'on rajoute en After Effects sur chacun des guns. Puis, tu sais, toutes les guns sont clairement en plastique. Il n'y a aucun poids dans ces armes-là. Il n'y a rien de bon, man. On dirait du space de 2003. C'est comme c'est comme très, très niveau mini-DV. Ce film-là pue le mini-DV. Ouais. C'est ça, c'est clair. Puis, tu sais, on en a parlé tantôt là, de la cinématographie, mais comme... Il n'y a pas un plan qui a un éclérage balancé. Il y a 2-3 scènes où c'est presque le fun à regarder, mais c'est parce qu'il y a un éclairage extérieur de fin de journée que ça n'a pas le choix de rendre l'éclairage intéressant. T'sais. Mais tout le reste, le white balance, c'est tout le temps
dans le tapis. Ben, quand il revient, je pense les ciels sont blastés ben raides tout C'est le ça, temps. Là. Moi, j'ai trouvé que le White Balance... il était gris. Moi, je trouve qu'il était très gris. il donnait un effet de Birdemic un petit Il peu. fait un effet Europe de l'Est. Ouais. Ou comme, tu sais, la série des Intrépides, quand la saison où ils sont à Paris. C'était Oui, gris, oui, ok, c'était oui, gris, oui. là, tu vois, oui, on est situé. Mais là, tu sais exactement ce que je veux dire. Oui. Je sais, les caméras changent, Les caméras puis les changent. plugs aussi. Fait C'est que, on parle du... c'est quoi? Pas le Secam, là, mais le... Je sais pas, mais c'était un prequel à la série. Parce que Ouais. la première saison, c'est déjà établi. En tout cas, whatever, là, on parle de vieilles séries de vieux monsieur, mais tu sais, il y a comme un moment où tu avec parlais des enfants. c'est vrai. Il y a, il y a une séquence où, parce qu'on n'a pas parlé encore d'elle, parce qu'on sait pas c'est quoi sa relation par rapport à Zillow, mais sa vieille partner qui est rendue maintenant sa boss. Sa boss, qui est peut-être sa fille, mais ou un Peut-être ex, son amante. ou Ouais. sa dauphine. C'est Oh, pas c'est clair. pas clair. Fait que parce qu'à un moment donné, il va la chercher à l'aéroport. Puis comme clairement le gars de le caméraman a dû, et je dis caméraman, il a dû augmenter l'ouverture de l'iris pour avoir assez de lumière dans le taxi. Ouais. Tout l'extérieur est en feu et complètement blanc, fait que ça marche pas pantoute. Ils ont souvent l'air d'être dans un wasteland où détonnent en même temps 2000 bombes nucléaires. Exactement, c'est ça. Ils se sauvent d'une explosion atomique en perpétuité. Mais ils sont très chill. Ah man, ils sont pas stressés. Puis la là. scène finale se déroule dans un lieu, un non-lieu de méchants, c'est-à-dire la cour à scrap du voisin, du cousin, man. du producteur, je sais pas. Cette là. place-là a de l'air à pouvoir te tuer. Tu t'accroches sur n'importe quoi. Tu disais que c'est la place de tétanos. Là. Ah ouais, ils se battent entre des... Puis tu sais, il n'y a pas de set, là. C'est tout en location, Non, là. c'est tout délabré, cette C'est place-là. tout, je veux dire... C'est pas la plus belle représentation d'Hong Kong, là. Tu sais, Non. on en a Aïe, aïe. Non, hein. Non, ça Mais donne c'est- pas le non, goût. Non, c'est pas que Ça c'est... a l'air vide. Il C'est ça, y y a a pas pas personne. Il n'y a pas personne. Puis pas que c'est trash, parce qu'on en a des films de sci-fi qui ont été tournés à Kowloon, puis dans des slums. Ben ouais. Puis c'est très cyberpunk, puis tu sais, bon, Ben, Turbo Kid qui était filmé dans l'ancienne fabrique de train de la Chine, tu sais, je veux Non, dire, ils ont c'est fait ça. full Ouais. avec cette affaire. Mais ils savaient comment le filmer, tu sais. Mais dans ce film-là, dans Stop Hit, ils filment ça dans les lieux les plus insignifiants de l'univers qui ont aucune personnalité whatsoever. Tu sais, le lobby de l'appartement est chic, mais pas chic. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont vraiment l'air d'être rentrés là dans des places sans permission, de tourner des scènes de clairement. combat puis s'en aller. Des scènes Ouais. extérieures, c'est clair qu'il n'y avait pas l'autorisation. C'est Tu sûr qu'ils ont Absolument tourné pas. ça à comme 5 h le matin, ou je sais pas trop, il y a personne. sais, il y a une séquence où on voit Hong Kong tu sais, de l'autre côté d'une étendue d'eau, puis c'est comme une des villes qui a le plus beau skyline ever. Ben Puis ouais. même ça, ils sont pas capables de le filmer. Ah non, c'est Esti, laid, c'est là. dégueulasse. Tu te demandes à quoi ils ont pensé. Puis juste le début, quand ça commence, Mhm. quand on est dans les rues Los Angeles le soir, Ouais. il y a une toune rap qui joue, là. Oui. Puis là, c'est filmé à travers les vitres d'un char. Fait qu'il y a toutes vitres sales. les lens flares lettres, puis les vitres... Ouais, c'est vrai, oui, tu as oublié cette affaire-là. Ouais. J'ai noté dans mes notes, c'est marqué qui a mis de la farine sur la lens, tu sais. Lavez votre fucking char, là. Ben, c'est la rendu là. farine qui pitch à l'autre, là, qu'il y a Oui, bloopers, il y a là, un bloopers, qui ont là. laissé dans le film. Ça a revolé, tu sais. Ah, c'était fantastique. J'ai tout aimé. Moi, ma partie préférée, c'était Rufio Punk. Ah oui, un des sbires. Il y a un des sbires qui a comme une crête, tu sais, bleachée, mais pas assez, là. Fait que ça fait genre un Ouais. drôle de roue. Ah, il a l'air Puis- de sortir d'un manga. Il a l'air Ah sorti oui, il était de, tu sais, parfait, le là. boys band dans Final Fantasy, je pense que c'est Oui, 14 oui, ou un c'est truc sûr comme et ça. certain. Ça là. ressemble à ça, là. J'ai tout aimé. C'était fantastique. Je veux juste dire que, un dernier truc, là, tu sais, la première fois qu'il présente la fille, puis elle prend une douche. Oui. Puis on la voit. Oui, Ben, pas nue, mais on la voit en train de se laver. Puis ça sert à fuck ça all. sert à fuck all. Fait que je sais pas comment ce gars-là voit le monde parce que c'est voulu, là. Il y avait une intention. Ben, tu là-dedans. sais, C'est des clichés, mais qui marchent pas. c'est ça, mais lui, c'est comme, il y a une fille, il faut filmer qu'elle prenne une douche parce que il y a ça dans des les films que j'ai vus. Exact. Ouais. Aussi, comme, tu sais, personne s'habille de même en 2016. Non, là. ils sont allés au Je veux thrift dire, store. si la Angela, c'est Angela, c'est ça? Oui. La mannequin blonde qui dépasse tout le monde d'une tête. Les Je veux bottes, dire, pas possible. Les bottes impossibles. Oui, ça commence avec sa scène de douche interminable, l'affaire la plus creepy au monde. Là. Puis, tous les outfits qu'elle porte après sont plus invraisemblables les uns que les autres. Ouais. Puis la scène de la fin, c'est
les deux personnes qui ont genre swipé les blondes, parce que ça a l'air que tu peux faire ça Ouais, quand t'es hot, lui là. finit avec l'Américain finit avec l'ex-partner, Ouais. puis lui Ouais. finit avec l'ex de l'Américain. l'Américain. Puis il y a une grande domination des très, très, très petites shorts et des très, 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 Ouais. tu sais, bottes qui montent jusqu'à la mi-cuisse. Ouais. Et c'est pas un look qui est recommandable. Non, non. Ah mon Dieu, Quelle année, ce film-là? 2016? C'est 2016? Ouais. Je pensais que c'était 2002. Non? Moi Non, non. aussi. C'est un look 2002. C'est 2016, mais dans le générique, c'est aussi marqué 2021 puis 2019. Oui, Fait que, c'est vrai, on n'a pas compris. Qui croire? Ouais, qui croire rendu là? Je sais plus. c'est un maître de l'évasion. Ça se peut-tu qu'il ait comme Fiscal. filmé ça sur plusieurs... Oui, c'est probablement ça. On s'est dit qu'il avait créé plusieurs compagnies. C'est Ah, sûr. ouais, c'est Ce sûr. gars-là, man. il a pas payé ses impôts depuis genre Ah ouais, ouais. 2001. Ah, il a là. payé, mais sous différentes identités. Ah ouais, ça commence, là, c'est marqué Real Asian Films, Oui. TM. TM, pis tout. Non. Non. Je pense t'as qu'on pas- pourrait t'as aller pas sur le TM. bureau du trademark puis on Ouais, ferait pas clairement, cette là. compagnie C'est pas un virus, là. Bon, on a-tu quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on le recommande? C'est sûr que oui. Ouais. J'ai trouvé que c'est un chef-d'œuvre dans le domaine du Vanity Project. Yes. C'est vraiment divertissant. Si vous écoutez ça en gang, puis vous avez Il du faut fun. écouter ça en gang. Ah oui, Ou, absolument. en gang ou gelé. De préférence, les deux. De préférence, ouais. les deux. Toi, Cab, tu le conseilles? Ah oui, absolument. Ça faisait longtemps ça fait longtemps que j'avais pas vu un navet tourné en VHS, là, quasiment. Ah, ouais, là, en mini DV. en mini DV, là. Ça avait le look de toutes les photos que je prenais d'un party en 2002, tu sais, en compression C'est vrai, de poche, hein? là. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Il manquait Mais juste oui. quelqu'un qui porte un t-shirt Billabong, puis on y était. Ah, mais la fille avec les grosses boucles d'oreilles, une grosse boucle Ça d'oreille, ressemble là. à ça. Hein. Et... Mhm. Ouais. Moi, je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais vu un douteux qui était authentique, parce que maintenant, c'est un peu à la mode, là, faire des films poche, parce que c'est drôle, puis ils savent Ouais, qu'il va y avoir ouais. des clips sur Internet, puis ça va être écouté un peu à la Asylum, puis les sci-fi movies, puis il y en a eu Mhm. plein. Surtout, il y en a plein, là, tu sais. Ben ouais. De voir un film qui est authentiquement de la marde, ça m'a fait sourire, puis de... Tu sais que la personne, puis c'est ça qui est triste, pour lui, il a fait tous les bons choix. Ouais. Il est arrivé à la fin, il a dit « Oui, c'est ça ma vision. Ouais, ouais. Puis c'est niaiseux, puis c'est choquant, puis c'est frustrant, mais en même temps, c'est comme... C'est authentique, puis c'est le fun. Puis c'est le part 1 aussi. Il y a un 2, hein? Il y a un 2 que ça, je l'ai pas trouvé. Il faut mettre la main là-dessus. Ouais. J'espère ouais. que les acteurs, il y a au moins des personnages qui reviennent. Je serais vraiment content. Faut que je vérifie ça. On va Mais... regarder ça. Puis il y a quelqu'un qui a mentionné les sourcils variables, on l'avait remarqué. Ouais. Oui, Puis le LAPD Narcotic Division imprimé sur une feuille, ça aussi, c'était Ouais, collé ouais. sur le mur, mal. Là. Oh, oui, Puis la toune rap. la toune rap qu'il a créée. Puis il y a une À la toune, fin. puis- Au début, il y a Hey. une toune rap normale, mais à la fin, il y a sa toune où il rappe dessus, Oui. qui a remis dans d'autres de ses films qu'il a fait avant. Puis on n'a pas parlé, mais il y a une toune qui joue constamment. Ah oui, la qui musique. loue constamment. Puis ma blague, c'est que je voulais la faire jouer, puis tu l'as oublié. Ben Mais je ouais, suis content. je- Non, mais je suis content parce que personne va avoir ça dans la tête, Ouais. puis on n'aura pas envoyé ça dans l'univers. Mais c'est une toune qui utilise à profusion, puis en Pour toutes loop les scènes constamment. d'action, les scènes de Oh, build-up. Man. Mais tu sais, t'entends la fin de la toune. Ouais, puis ça à part, reloop. tu sais, c'est dégueulasse. là. En tout cas. Bon, ben écoutez, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, on vous le souhaite. C'est une Ouais, expérience ouais. cinématographique unique. Merci, Cam, d'avoir été avec nous autres. Est-ce que tu as Ça fait quelque chose plaisir. qui s'en vient du côté de tes Crime de crime, publications, BD? Est-ce que tu as un événement auquel tu vas assister prochainement? Ben, Tu- c'est le prochain événement, c'est le Festival de BD de Montréal. Oui, oui, qui oui. s'en vient 25, 26 mais mai. c'est à peu près un mois, là. Ouais, dans un petit peu, ouais, à peu près un mois. Ça, c'est mon prochain festival. Puis là, cette année, j'ai une table. Excellent. Alors, je vais être là tout le temps. Génial. Est-ce que tu vas être à la table de Fronfoy ou tu as ta table à toi? Ben, j'ai ma table, mais on va être en dessous du même chapiteau parce qu'on se lâche plus, on s'aime tellement. Oui. Puis sinon, je m'apprête à rebrander mon Patreon parce que j'entame un nouveau projet de BD. Mhm. Puis maintenant que je suis libre de mes contraintes thalesques, Oui. de mes contraintes d'appartement, je peux me concentrer sur mon travail et Génial. je suis contente de travailler sur mon prochain livre. Fait que, Excellent. ouais, c'est ça. Super. Toi, Simon, Moi, tu retournes dans Kakoa dans pas long. oui. Puis tu parles de Patreon, là, puis peut-être qu'il s'en vient quelque chose. Ah, tu vas te faire un Patreon toi aussi? Je fais juste dire peut-être qu'il s'en vient quelque chose. Bon, ok. Tabarouette, C'est c'est mystérieux. Terre Simon chez Isidore. Quelque chose de même. On verra. Moi, ben écoute,
j'ai pas de vie, fait que je sais tout ça à chaque semaine. OK, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres, puis allez jeter un coup d'œil au Patreon. Allez checker des films de Dr. Zelo. Ah oui, man, Zelo, man. Il faut... Z-E-E espace L-O. Faut qu'on en reparle. Ciao, bye. Ciao, ciao.